Je dormais à point fermé quand de fortes détonations m'ont réveillé en sursaut. Les flics sont entrés et m'ont immédiatement plaqué au sol. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi partir. Éloignez-vous de moi. Savez-vous au moins qui je suis? Rebecca Darlington, vous êtes en état d'arrestation pour avoir volé le collier de Monsieur Woodley Jones. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous dans un tribunal. Volé? Quoi? Non, je ne l'ai pas fait. Laissez-moi partir. Bon sang, j'ai eu de gros ennuis cette fois-ci. Je m'appelle Rebecca. Croyez-le ou non, c'est en fait l'histoire de ma vie bizarre. Avant de commencer, merci d'aimer et de vous abonner. Mon père est décédé alors que je n'avais que 5 ans. Et ma mère a dû prendre la relève et reprendre toute l'entreprise familiale à son compte. Et elle était la plus grande perfectionniste de la planète. Non seulement dans les affaires, mais aussi dans la famille. Sérieusement, c'est sa façon de faire ou pas? Je détestais cela, et j'ai toujours essayé de me rebeller. Cependant, maman trouvait toujours un moyen de gâcher mon plaisir et de me forcer à étudier le commerce à la place. Chiant. Mais j'ai eu de la chance. Mon frère Kevin m'a toujours soutenue. Un matin, pendant le petit déjeuner, maman a décidé de me lancer une bombe. Rebecca, je t'ai arrangé un rendez-vous avec Brian, le fils des Woodley Jones. Tu dois y aller pour dîner et te comporter au mieux. Ils sont très riches. Ils possèdent la moitié de la ville. Aucune chance. Je ne suis pas un pion dans ta tentative de faire des affaires. Si tu ignores mes ordres, je te transfère dans un pensionnat jusqu'en Australie. Tu ne le ferais pas. Ne me teste pas, jeune fille. Peut-être pourriez-vous remettre ce rendez-vous à plus tard, quand Rebecca aura eu le temps de digérer. Si j'avais voulu ton avis, je te l'aurais demandé. C'est mon frère et il a son mot à dire. Ton frère adopté. Il est temps qu'il sache où est sa place. Kevin avait l'air si blessé, mais il a quand même souri pour moi. C'est un ange, tout comme sa mère, Rosalie. Rosalie travaillait ici comme femme de ménage, et Kevin venait souvent jouer avec moi. Mais elle est décédée subitement, laissant Kevin tout seul au monde. Alors maman l'a adopté par pitié. Pour moi, Kevin a toujours été de la famille, et je ne laisserai pas maman le traiter comme ça. Et si on lui faisait goûter à sa propre médecine? J'ai donc pris la carte d'argent magique de maman, et je me suis lancée dans une grande folie de shopping. Maman ne serait pas fâchée s'il manquait quelques zéros sur sa carte, n'est-ce pas? Maintenant, préparons-nous pour le rendez-vous. Tada! J'ai l'air d'une folle, non? Prends ça, maman. Pas question que ce Brian veuille d'un deuxième rendez-vous. Kevin a gentiment proposé de me conduire à mon rendez-vous. Il m'a rassurée, puis m'a passé une boîte de chocolat à donner à Brian. Oh, Kevin. Il était plus de 21h lorsque j'ai pénétré dans le grand hall d'entrée du manoir des Woodley Jones. La mâchoire de Brian s'est décrochée dès qu'il a vu mon regard fou. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai d'abord demandé à tous les serveurs de nous laisser tranquilles, puis je lui ai donné la nausée avec mes manières de table, et je l'ai épaté avec mon gros appétit. J'ai même pris des bouchées des chocolats qui lui étaient destinés, et je lui en ai donné en jouant. Après le dîner, je lui ai demandé de me faire visiter le manoir. Mais lorsque nous sommes arrivés à la salle des bijoux, ma tête tournait. Puis tout est devenu flou et j'ai perdu connaissance. Le lendemain matin, j'étais déjà de retour chez moi, sans aucun souvenir de la façon dont j'étais rentrée. C'est alors que des flics sont entrés et m'ont arrêtée. Je suis maintenant dans cette salle d'interrogatoire, accusée d'avoir volé le collier des Woodley Jones. Apparemment, il était assez cher et avait été transmis par 12 générations. Vous étiez sur les lieux du crime. Si vous voulez prouver votre innocence, je vous suggère de commencer à me raconter ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, je suis allée dîner là-bas, puis je me suis évanouie et je me suis réveillée dans mon lit avec des flics partout. Arrêtez de mentir. C'est Brian qui a été drogué. Pendant ce temps, vous avez coupé le courant pour ne pas être filmé. Puis vous avez volé le collier, n'est-ce pas? D'accord, monsieur le policier. Daniel, c'est ça? Je sais que vous essayez de jouer au bon flic et au mauvais flic avec moi. Alors je vais aller droit au but. Laissez-moi partir et je demanderai à maman de vous payer grassement. Vous la connaissez, n'est-ce pas? À la tête du conglomérat Darlington. Vous essayez de corrompre les forces de l'ordre? Vous pourriez prendre 7 ans de prison pour ça. Plus la peine pour vol. Je peux vous assurer que ce ne serait pas moins de 10 ans. 10 ans? Je ne voulais pas... J'ai juste paniqué. Je suis riche, d'accord? J'ai tout ce que je veux. Je ne prendrai pas le risque de voler quelque chose comme ça. Vous avez renvoyé tout le personnel chez lui. Il n'y a donc personne pour corroborer votre histoire. Comment êtes-vous rentré chez vous? Je vous ai dit que j'avais perdu connaissance. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai rien fait de mal. Vous n'avez pas trouvé le collier chez moi ou sur moi non plus. Donc vous n'avez aucune preuve contre moi. Alors profitez d'un séjour en cellule pendant 24 heures. Pendant ce temps, je trouverai la preuve dont j'ai besoin pour vous enfermer pour une très longue période. Attendez, non, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Quelqu'un, n'importe qui. C'est tellement injuste. Je voulais juste rentrer chez moi. Heureusement, ce flic n'a pas trouvé de preuves et a dû me laisser partir. Enfin, après 24 heures passées derrière les barreaux injustement accusés, tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'un accueil chaleureux de la part de maman et de Kevin, et d'un bon bain. Et ce que j'ai reçu en retour, c'est une gifle. Comment as-tu pu voler les Woodley Jones? Maintenant, ils ne feront plus jamais affaire avec moi. Maman? Je n'ai rien fait? Pourquoi personne ne me croit? Regarde-toi. As-tu fait quelque chose de bien pour cette famille? Tout ce que tu as fait, c'est faire la fête, jeter mon argent durement gagné par la fenêtre, puis oser me contrarier. Tu n'es pas ma fille. Sors d'ici, tout de suite. J'étais choquée, et j'avais le cœur brisé par ces paroles. Ma propre mère ne voulait pas me croire. Alors, je suis partie. Attends un peu, maman. Je vais te prouver que je ne suis pas une voleuse. Avec l'aide de Kevin, j'ai loué un appartement pas trop loin de chez moi, mais c'était loin d'être le luxe que j'avais l'habitude d'avoir. Pas de souci, une fois que j'aurais prouvé mon innocence, les choses iraient mieux. Il ne me restait plus qu'à trouver le policier Daniel qui m'avait arrêté. Il devait avoir une idée de l'affaire, non? Mais quand je suis arrivée au poste de police, j'ai vu Daniel se faire gronder par son patron. Tu n'as même pas pu résoudre l'affaire la plus simple. Daniel, qu'est-ce qui te prend? Tu n'es plus sur l'affaire. Jacques, c'est à toi de jouer. Laissez-moi faire, monsieur. Je ne vous laisserai pas tomber comme un incompétent. Ce Jacques était vraiment un connard. Et Daniel avait l'air bien triste à propos de tout cela. Je me suis donc approchée de lui et j'ai proposé que nous travaillions ensemble pour trouver le coupable, et que nous donnions un coup de pied aux fesses de Jack. Au début, il a refusé, car apparemment, un suspect qui participe à l'enquête n'est pas une chose à faire. Détends-toi, ce n'est pas comme si je voulais avoir accès à des documents classifiés ou quoi que ce soit d'autre. C'est comme si tu travaillais avec le suspect. Si nous coopérons, tu pourras me surveiller pour voir si je suis vraiment la coupable. C'est gagnant-gagnant. Ce n'est pas comme ça. Je ne suis plus sur l'affaire.
Mince, je n'attendais pas à ce que tu abandonnes si facilement. Ton patron a eu raison de réassigner l'affaire. Qui es-tu pour me juger? Tu es toujours le suspect numéro 1 et j'ai les yeux rivés sur toi, voleuse. Alors c'est oui? Très bien. Bingo. Il n'est sûrement pas de meilleur endroit pour chercher des indices que la scène de crime, n'est-ce pas? Mais le manoir de Brian était fermé à clé et la sécurité était omniprésente. Heureusement, Daniel m'a dit qu'il avait déjà étudié le plan de la maison et qu'il savait que le seul moyen de s'introduire sans se faire remarquer était de passer par cette porte. Oui, vous avez bien entendu, une porte pour chien. La barre ne pouvait pas être plus basse, n'est-ce pas? Tais-toi. Nous nous sommes faufilés à travers et avons fini dans la cuisine du personnel. Le bâtiment principal a déjà été entièrement nettoyé, car c'est là que nous savions que se trouvait le principal suspect. Les locaux du personnel n'étaient pas à point de mire. Daniel s'est mis en mode police scientifique, vérifiant s'il y avait des empreintes de pas dans la zone. Et je l'ai regardé avec fascination. Il a trouvé une empreinte de chaussure étrange qui n'appartenait à aucun membre du personnel, puisqu'il devait porter des chaussures d'uniforme. Ce type d'empreinte de chaussure est rare. C'est peut-être un indice important. Je ne voulais pas qu'il recommence à m'accuser, alors j'ai remué mon pied. Ahem, ce n'est manifestement pas mes petits pieds de pointure 36. Je n'ai rien dit sur toi. Il s'agit manifestement du pied d'un homme qui chausse du 42. C'est ton complice? C'est un Bigfoot ou quelque chose comme ça? Tu es fou? De quel complice parles-tu? Chut! Tu essaies de nous faire attraper? Oups! Juste à ce moment-là, nous avons entendu des pas de course qui venaient dans notre direction. Zut, il faut qu'on sorte. La seule issue est cette fenêtre. Encore? Oh, quel fardeau! Daniel m'a pris la main et nous avons tous les deux sauté par la fenêtre. Baf! Sa chaussure était en plein dans mon visage. Aïe! Enlève ton sale pied de là! J'ai essayé de me relever et nous avons fini par nous embrasser. Mon premier baiser. Attendez, c'est quoi ce bruit? Je me suis retournée et j'ai vu 2 gros chiens qui grognaient contre nous. On court en comptant jusqu'à 3, d'accord? 1, juste cours! Nous avons couru jusqu'à la route et pris un taxi, laissant derrière nous ces chiens vicieux. Ta main. Désolé, c'était à cause de ces chiens. Est-ce que se faire poursuivre par des chiens est à la mode? Il y a quelques nuits, j'ai vu ces 2 mêmes chiens poursuivre un autre homme sur cette route. Daniel a immédiatement demandé au chauffeur de lui montrer les images de sa dashcam. On y voyait ce grand masqué tout de noir vêtu sortir de la maison de Brian. Un frisson a parcouru à sa vue. Il y avait quelque chose de familier et de troublant. Le lendemain, Daniel m'a fait entrer dans au moins une douzaine de magasins de chaussures différents pour qu'il puisse interroger le personnel sur l'empreinte de semelle que nous avions trouvée la nuit dernière, mais sans succès. Le soleil brûlant m'atteignait, alors Daniel m'a sorti ce parapluie. Mignon, hein? Si seulement ce grand trou n'avait pas été juste au-dessus de moi. À l'heure du déjeuner, j'ai vu Daniel transpirer sous la chaleur, alors j'ai pris un mouchoir en papier pour l'essuyer. La chaleur est montée, car nous étions si proches, mais une fois que c'était fait, il était encore plus gras. Nous sommes comme 2 gouttes d'eau. Plus tard dans la journée, nous sommes allés dans un ancien magasin de chaussures qui disait être Layton, une marque qui fabrique des chaussures personnalisées à la main. Attendez, j'ai déjà entendu parler de cette marque exclusive, mais... Si quelqu'un pouvait s'offrir ces chaussures, pourquoi irait-il voler? Daniel semble d'accord, et l'enquête est dans l'impasse. En réalité, j'ai des soupçons sur l'identité du véritable voleur. Je suis donc retournée sur les lieux du crime pour voir si je pouvais trouver des preuves. Daniel m'a dit que la porte du chien était le seul autre moyen d'entrer. J'ai donc cherché dans les environs, et j'ai repéré ce bracelet brillant dans un buisson. Je sais à qui il appartient. Je lui ai donc demandé de me rejoindre ici. J'ai trouvé ton bracelet. Merci beaucoup. Tu sais à quel point c'est important pour moi. Le bracelet est un souvenir de ma mère. Elle me l'a donné avant de mourir. Je l'ai trouvé chez Brian. La nuit où tu m'as conduit chez Brian, es-tu rentré directement chez toi après? Oui, bien sûr. Le voleur portait des chaussures Layton de pointure 42. Je t'en ai offert une paire pour ton anniversaire. Le voleur a également été identifié par la caméra de surveillance d'un chauffeur de taxi comme étant un homme d'environ 1m80, ce qui correspond exactement à ta silhouette. Et maintenant ce bracelet? Les coïncidences s'accumulent. Je n'arrive pas à y croire, pas sans ton explication. Après tout, tu es mon frère? Oui, c'est moi, mais je n'ai pas d'autre choix. J'ai une sœur, une demi-sœur du côté de mon père. Et elle va subir une opération chirurgicale. J'avais vraiment besoin d'argent pour payer ses factures. J'ai peut-être l'air d'avoir réussi à l'extérieur, mais je travaille pour ta mère sans être payé. Ne le prends pas mal, je suis reconnaissant de tout ce qu'elle a fait pour moi. Et je ne pouvais pas lui demander plus. Alors j'ai pris le risque. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je peux t'aider? Tu as toujours eu des disputes avec ta mère. Alors je ne veux pas t'embêter davantage. Et tu ne sembles avoir besoin de moi que lorsque tu as des problèmes. C'est vrai. En y repensant, nous parlions rarement. Et même lorsque nous parlions, c'était toujours moi qui me plaignais de maman sans me rendre compte que maman avait été la plus dure avec lui. Je détestais ce qu'il avait fait, mais je savais qu'il l'avait fait uniquement pour sauver sa sœur. Et je me sentais très mal d'avoir bénéficié de l'amour et de l'attention de Kevin pendant toutes ces années, et pas elle. Kevin, ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Le lendemain, Daniel vient me voir et m'annonce que la police vient de trouver de nouvelles preuves contre moi. Les chocolats que j'avais donnés à Brian cette nuit-là contenaient des anesthésiants. Tout cela me semble très suspect, et pourrait bien changer la direction de mon enquête. Tu enquêtes sur moi maintenant? Non, il est fort possible que le vrai coupable ait voulu te prendre pour cible. J'ai besoin de ta coopération. Nous devons nous dépêcher avant qu'il ne t'accuse de tous les maux. Qui t'a aidé à préparer le cadeau ce jour-là? Personne. Je les ai achetés au magasin. Je me sentais mal à l'aise de mentir à Daniel, mais je ne pouvais pas laisser tomber Kevin pour ça. Pas quand sa sœur avait besoin de lui. Il était temps pour moi de mettre un terme à cette chaîne d'événements dévastateurs. Je suis allée au poste de police et j'ai avoué avoir volé le collier. Ils m'ont arrêté et c'est à ce moment-là que Daniel est entré, surpris. Rebecca, qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-la partir. Qu'est-ce que tu fais? Nous ne pouvons pas l'arrêter sans preuve. Daniel, ça va. J'ai déjà avoué. Quoi? C'est absurde. J'ai insisté de dire que je l'avais fait, et il n'avait d'autre choix que de les laisser m'arrêter. Je sais que ce n'est pas si simple, Rebecca, et je vais le prouver. Daniel avait raison. Tout allait de travers dans ce procès. Premièrement, Jack avait d'une manière ou d'une autre échangé toutes les preuves de Kevin contre les miennes.
De mes empreintes de chaussures sur la cuisine du personnel à l'enregistrement du chauffeur de taxi. De plus, le collier a été retrouvé plus tard dans la chambre de mademoiselle Rebecca Darlington. Il n'y a jamais été. Je voulais me défendre, mais ce connard de Jack m'a fait taire. Le juge était sur le point de me condamner quand Daniel a défoncé la porte et a fait irruption. Stop! Votre honneur, je crois que toutes les preuves qui vous ont été présentées ont été truquées par lui. Toute la cour a sursauté de surprise. Il s'avère que le patron de Daniel soupçonnait Jack d'être une pomme pourrie, et il voulait donc profiter de cette occasion pour le dénoncer. Il a fait semblant d'écarter Daniel de l'affaire et a désigné Jack pour l'attirer dans le piège. Comme prévu, après que j'ai avoué le crime, Daniel a suivi Jack et a vu qu'il recevait des pots de vin de Kevin. Bien payé. Je vais falsifier les preuves, Rebecca va tomber pour ça. Ne foire pas. C'est déjà assez délicat de faire porter le chapeau à cette gamine à ma place. Il s'est joué de moi? Il n'avait pas de demi-sœur qui est à l'hôpital? Ne me regarde pas comme ça. Ma vraie mère n'est morte qu'à cause de ta mère, Dawn Darlington. Cette femme l'a accusée de vol de façon flagrante. Maman était tellement désemparée qu'elle a fait une crise cardiaque. Et est décédée. Dawn ne m'a adoptée que par culpabilité. Et elle m'a traité comme un déchet, me faisant courir après toi. Alors j'ai décidé de me venger, de leur montrer comment le fait d'être accusé à tort peut ruiner des vies. Mais regardez où la vengeance l'a mené. Il est devenu un monstre, et je me suis demandé si cela en valait vraiment la peine. En fin de compte, Jack et Kevin sont allés en prison. Malheureusement, sans Kevin comme personne clé pour aider l'entreprise familiale, celle-ci a sombré dans la tourmente. J'ai donc proposé à maman de l'aider. Tu ferais ça, après tout ce que je t'ai fait subir. Nous sommes de la même famille. Je me suis aussi senti mal de te prendre pour acquis, toi et ce que tu m'apportes. J'ai tellement honte de la façon dont j'étais traitée. J'ai été froide, dominatrice et injuste envers toi et Kevin. C'est ma faute s'il s'est retourné contre nous et a cherché à se venger. Maman, ça a dû être difficile pour toi de diriger l'entreprise et de t'occuper de moi et de Kevin, surtout sans papa. Je te pardonne et je veux juste mettre ça derrière nous et recommencer à zéro. Il ne me restait plus qu'une dernière personne à qui je devais faire amende honorable. Rebecca, je ne pensais pas que tu voudrais me revoir un jour. Je ne voulais pas. J'étais tellement en colère, mais j'ai réalisé que cette attitude ne me menait nulle part. Pardonner aux autres, c'est se pardonner et se libérer. Je suis sortie de la prison en me sentant beaucoup plus positive, et j'ai vu Daniel qui m'attendait. Dis, nous formons une bonne équipe. Que penses-tu d'être mon partenaire? Partenaire? Pour les besoins de l'enquête ou pour la vie? Pourquoi pas les deux? J'étais dans ce dîner romantique avec l'amour de ma vie, sachant trop bien qu'un jour je ne serai plus là. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de tomber amoureuse de lui. Je suis amoureuse de toi, et je sais que l'amour n'est qu'un cri dans le vide, que nous sommes tous condamnés et qu'un jour le soleil engloutira la seule terre que nous aurons jamais. Et je suis amoureuse de toi. Coupé! Excellent, Eleanor. Eh bien, c'était le quotidien d'une actrice. Oh, hey, je ne vous avais pas vu. Je suis Eleanor, de Los Angeles. Ma vie d'enfant était un peu différente de celle des autres. Alors qu'ils étaient entourés de poupées et de jouets, j'étais sous les feux de la rampe. Être une superstar semblait amusant à l'époque, mais les paillettes et le glamour du showbiz m'ont peu à peu épuisée. Ma mère/manager ne m'a jamais laissé faire de pause entre les films. Je n'ai donc pas eu le temps de fréquenter des gens de mon âge. Je n'ai pas eu le temps de faire des choses normales, comme des soirées pyjama ou des fêtes d'anniversaire. Et avant même de m'en rendre compte, j'étais déjà submergée de travail et encore de travail. Chérie, j'ai un autre scénario pour toi. J'ai dit un coup d'œil. D'accord, maman. Pour info, Jérémie est aussi dans l'émission. Sérieusement? Maman, ce crétin sans cœur m'a trompée. Pas question de travailler avec lui. Eleanor, sois professionnelle. J'ai déjà signé le contrat. Et en plus, il manque à la collection Bentley de maman cette voiture brillante et dorée. Je me fous de ta stupide voiture. Arrête de me traiter comme un sponsor pour ton style de vie somptueux. Maman est parfois insupportable. Elle m'a tout dicté. Mais pourquoi s'embêter maintenant? Pas de showbiz, pas d'ordre de maman, je peux faire ce que je veux. Au revoir la salade et bonjour le gâteau au chocolat. Mais soudain, une silhouette sombre s'est précipitée sur moi et s'est emparée de mon sac. J'ai perdu l'équilibre, je me suis cogné la tête contre une bouche d'incendie et tout est devenu obscur. Bon sang, j'avais la tête qui tournait. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu un mec mignon se pencher sur moi. Hey, tu vas bien? Est-ce que je rêve pour que cette vue soit vraiment un rêve? Non, tu ne rêves pas. Tu es à l'orphelinat. Je t'ai trouvée inconsciente sur le sol hier soir, alors je t'ai amenée ici. Excuse-moi, un orphelinat? Je ne peux pas être dans cet endroit? Mais attendez, mon téléphone et mon portefeuille. Zut! Ce voleur m'a volé mon sac et tout ce qu'il contenait. Je suppose que j'avais besoin de retarder un peu mon plan de vie indépendante. Je ferais mieux d'appeler maman. Tu as un téléphone que je peux emprunter? Soudain, la télévision diffuse un avis de disparition. La jeune actrice Eleanor Mitchell a été portée disparue. La spéculation veut qu'il s'agisse d'un coup de publicité pour son dernier film. Cependant, son manager affirme que ce n'est pas vrai et demande à toute personne ayant des informations de se manifester. Cette fille va bientôt réapparaître quand elle aura faim. Quoi? J'aurais pu être morte dans une aire de repos et il se moquerait quand même de moi. J'en avais vraiment assez de tout ça. Au revoir le showbiz, je quitte ce monde ingrat pour de bon. J'ai donc demandé au directeur de l'orphelinat si je pouvais rester ici et aider. C'est alors qu'un groupe d'enfants s'est précipité bruyamment vers moi et a imprimé ses mains sur ma chemise. Non, mon Chanel personnalisé! Sœur, viens jouer avec nous. Est-ce que j'ai l'air d'une nounou pour toi? Allez vous laver les mains, sales enfants. Oust, oust.
Tu es censé aller jouer avec eux. Ah, j'avais oublié ça. Je me suis éloignée pour trouver un autre groupe d'enfants qui éclaboussait de la boue partout. Ah, est-ce qu'ils sont en train d'entraîner une bande de fermiers? Le lendemain matin, un étrange bruit strident m'a fait sursauter. Il n'est que 6 heures du matin. J'ai traîné mollement mes pieds hors de la pièce et on m'a immédiatement jeté des regards critiques. Mon premier jour de travail a dû commencer du mauvais pied. J'ai à peine eu le temps de siroter mon café qu'on m'a fait faire la lessive à la main. Ce n'est pas l'âge des ténèbres, n'avait-il jamais entendu parler d'une machine à laver? L'un des employés s'est énervé contre moi et m'a repoussé. D'accord, je vais aller aider à la cuisine. Épluchons la moitié. Facile, donnez-moi juste quelques minutes. Voilà, c'est bon, non? Mais ils se sont quand même fâchés contre moi. N'ayant pas d'autre choix, je me suis dirigée vers la salle des enfants. Mais cet endroit est un véritable chaos. Je regrette de ne pas avoir mes bouchons d'oreilles. Soudain, j'ai senti quelqu'un m'attraper la jambe. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu la plus belle paire d'yeux de chiot. Sœur, est-ce que je peux avoir une bouchée de ça? Oh, comment aurais-je pu refuser? Mais dès que je lui ai donné le gâteau, son visage s'est transformé en un sourire diabolique. La petite fille a attrapé un gros morceau à main nue, puis l'a écrasé sur le visage d'un autre enfant, et la bataille de gâteaux a commencé. Caleb a ouvert la bouche pour dire quelque chose, et un énorme morceau de gâteau a volé dans sa bouche. Oh mon Dieu, Caleb, est-ce que tu vas bien? Je ne savais pas qu'ils allaient gâcher le gâteau. C'est toi qui as fait ça? Oh, t'es morte. Il a attrapé le gâteau et a commencé à me poursuivre à travers la pièce. Quoi? C'était si peu professionnel. Bon, d'accord. Attention, Caleb. Bref, le directeur n'était pas très content de nous. Mais honnêtement, je ne m'étais jamais autant amusée. D'ailleurs, après la bataille des gâteaux, les enfants semblaient m'apprécier. Dès qu'ils me voyaient, ils s'accrochaient à mes jambes et me suppliaient de jouer avec eux. Un jour, j'étais dans le jardin en train de m'occuper des fleurs, quand cette petite fille s'est précipitée vers moi en pleurant. « Oh ma puce, qu'est-ce qui ne va pas ?» Bella a été adoptée il y a quelques jours, mais ils viennent de la ramener. Pauvre enfant, je ne pouvais que la prendre dans mes bras et lui tapoter le dos. Sais-tu ce que ces enfants désirent le plus au monde? Pas de nouveaux jouets ou des vêtements coûteux. Ils veulent juste de l'amour. De l'amour? Je ne pensais pas que quelque chose de si simple puisse sembler si inaccessible à ces enfants. Eh bien, cette Eleanor va s'assurer qu'ils seront couverts d'amour à partir de maintenant. Il y a encore quelques problèmes, mais heureusement, j'ai Caleb pour m'aider. Un soir, j'étais assise dehors et je regardais la ligne d'horizon, quand Caleb est venu. Il s'est penché sur moi et a retiré quelque chose de ma joue. Oups, les enfants ont dû le coller pendant que je dormais. C'est de ta faute de leur donner un livre d'autocollant. Eleanor, je suis content que tu sois là. Je t'aime vraiment bien et je suis tombé amoureux de toi. Veux-tu être ma petite amie? Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Mais Caleb était un gars spécial. Donc être avec lui était logique, non? Les jours suivants ont été fantastiques. Nous avons appris à mieux nous connaître. Oh, il y a quelque chose qui pourrait te surprendre à mon sujet. J'ai été actrice. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Je pense juste que le showbiz est un peu toxique. Désolée que tu le prennes comme ça, mais crois-moi, ça ne m'intéresse plus du tout. Bien, parce que c'est un tas d'abrutis prétentieux qui pensent qu'ils sont bien meilleurs que les autres. C'est un peu dur, mais il a raison. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà trouvé l'amour des contes de fées ici. Mais pour être honnête, les décors élaborés, les costumes époustouflants, les lumières éblouissantes des studios et la sensation de se transformer en un autre personnage me manquaient. Il m'arrivait donc de jouer des rôles de princesse Disney pour les enfants. Mais une fois, Caleb nous a surpris. Regarde-toi, tu es retombé dans tes vieux travers. Allez les enfants, vous avez mieux à faire que ça. J'avais le cœur gros. La comédie faisait partie de mon identité. Mais il semble qu'il ne comprendra jamais cela, et je ne veux pas le contrarier non plus. Alors je suppose que j'ai dû mettre de côté ma passion et me concentrer sur ma nouvelle vie ici. Un jour, en sautant vers la cour de récréation, j'ai glissé sur une peau de banane, et j'étais sur le point de tomber, lorsqu'un bras puissant m'a attrapé par le dos et m'a aidé à me relever. Il est vrai qu'il avait une forte carrure et des manières de gentleman. Mais qui est ce type? Je l'ai remercié, mais il m'a regardé fixement. Tu ressembles à Eleanor Mitchell. Eh bien, c'est moi-même. Oh, tu as quitté le showbiz pour de bon? Je croyais que c'était juste un coup des médias. Que voulait-il? C'est un journaliste qui vient ici pour faire un scoop? Oh, désolé, je plaisante, mais tu veux vraiment arrêter d'être actrice? Tu as du talent. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un bon scénario qui te met en valeur, au lieu de tout ce qu'on t'a donné. Hein? Est-ce que c'est un compliment? Il s'agit en fait de Frédéric, un jeune scénariste venu à l'orphelinat pour s'inspirer et aider. Il a même installé un mini-cinéma pour permettre aux enfants de se familiariser avec le cinéma. Comme vous pouvez le voir, tout est possible au cinéma. Même nos rêves les plus magiques peuvent devenir réalité. Je me suis soudain souvenu pourquoi le cinéma m'avait captivé au départ. Il ouvre le public à de multiples perspectives et mondes. C'est le cinéma que j'aime et dont je rêve de faire partie. Et c'est peut-être pour cela que je suis attirée par Fred. Il pouvait sembler un peu espiègle, mais il se transformait en une autre personne en parlant du cinéma. Je ne peux pas nier que ma flamme pour le métier d'actrice a été ravivée par ses partages sincères. Je veux dire que tout le monde aime Fred. Regardez. Enfin, peut-être pas tout le monde. Les enfants, n'oubliez pas que la priorité est d'étudier pour avoir une vie meilleure. La comédie et les scénarios ne sont qu'un rêve, ce n'est pas réel.
Oui, les études sont importantes, mais les arts sont ce pourquoi nous vivons, ce qui nourrit notre âme. L'art n'a pas de valeur. Investir de l'argent dans l'art, c'est comme le jeter par la fenêtre. Il y a des gens qui ont à peine de quoi manger, pourquoi ne pas utiliser cet argent pour les aider? Bon sang, ces gamins. Ils semblaient prêts à se battre et j'ai dû intervenir pour les arrêter. Après cette journée, Caleb et Fred se lançaient constamment des regards désobligeants. J'ai essayé de calmer Caleb, mais il s'est mis en colère contre moi, sans raison. Les choses n'ont fait qu'empirer entre eux, et je me sentais mal à l'aise avec Fred. Laisse-le tranquille, je ne veux pas que ces problèmes perturbent notre amitié. Au fait, j'ai quelque chose à te proposer. Il m'a montré son nouveau scénario et m'a demandé conseil. Et devinez quoi? C'était en fait basé sur ma vie à l'orphelinat. Il s'était inspiré de mon parcours. C'était un si beau scénario, et je me suis sentie comprise alors que nous nous sommes rencontrés il n'y a pas si longtemps. Puis sorti de nulle part, Caleb s'est précipité vers nous en colère. Qu'est-ce que vous faites? Il a essayé de m'entraîner, mais Fred l'en a empêché. Mec, tu ne vois pas que tu lui fais mal? Ce ne sont pas tes affaires. Enlève tes sales pattes de scénariste d'elle. Arrête Caleb, tu es grossier. Je n'en ai pas fini avec toi, Eleanor. Tu t'es pâmé derrière mon dos pour se morvouer son art débile. Je pensais que tu serais différente, mais tu es comme eux. Actrice gâtée un jour, actrice gâtée toujours, hein. Alors c'est le peu que tu penses de moi? Caleb, écoute, la comédie est ce qui me fait vivre. J'ai même essayé de me retenir juste pour te faire plaisir. Et regarde où ça m'a mené. J'en ai fini de cacher ma véritable passion. Caleb, c'est fini entre nous. Caleb a baissé les yeux et n'a pas dit un mot. Après cela, il a fait ses valises et a quitté l'orphelinat. Il est vrai que Caleb avait ouvert quelque chose en moi. Mais si je devais me perdre pour être avec lui, alors je dois le laisser partir. L'orphelinat sans lui n'était pas le même. Heureusement, j'avais Fred pour me consoler. Il m'a demandé de jouer le rôle principal dans son prochain film, dont le scénario est basé sur mon séjour ici. J'ai accepté. Cela m'a fait du bien de savoir que je pouvais enfin redevenir actrice, même si je jouais en quelque sorte ma propre vie. Un jour, j'ai trouvé un bébé devant l'orphelinat, et je l'ai rapidement porté à l'intérieur. Pauvre Hector, je vais prendre soin de toi. Ma. C'est vrai, ta maman est là. Ta. Je suis ton papa maintenant. Nous formerons une famille heureuse, n'est-ce pas, maman? Oh, j'ai eu des papillons dans l'estomac. Mais était-ce normal de ressentir cela après tout ce qui s'est passé? Nous avons commencé à tourner dans l'orphelinat et les enfants nous ont beaucoup aidés. C'était assez étrange après une longue pause, mais ce qui me rendait nerveuse, c'était la réaction du public au film. Il s'est avéré que je me suis inquiétée pour rien, car les réactions ont été excellentes. Mais cette joie n'a pas duré longtemps, car quelques jours plus tard, l'image de moi tenant Hector a fait le tour d'internet avec le titre suivant. Actrice devenue mère adolescente. À travers leurs mots, je suis tombée enceinte et s'est enfuie du showbiz pour donner naissance à son enfant. Cela a amené les internautes à faire un virage à 180 degrés. Quelle absurdité! À ce moment-là, j'ai reçu un texto de Caleb. C'est ça ton showbiz pourri? C'est donc lui qui a divulgué cette photo à la presse? Comment a-t-il pu? Il faut que je règle ça. Le jour est venu. Il est temps de tout mettre au clair. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une annonce à faire. C'est vrai que j'ai un bébé maintenant. Et le père de mon enfant est Jeremiah Williamson, mon ex. Tout le monde est choqué. C'est alors qu'un homme en noir se lève et se dévoile. Ah! La proie est tombée dans le piège. Tu es une menteuse. N'écoutez pas ces mensonges. Ah oui? Alors Jeremiah, pourquoi es-tu ici exactement? Il est resté sans voix. C'est ce que je pensais. Maintenant, Joshua, le détective privé de Jeremiah, pouvez-vous vous lever s'il vous plaît? Dans la foule, Caleb et Fred forcent le détective à se lever. Dis-leur ce que tu sais. Jeremiah s'est senti humilié parce que j'avais refusé de travailler avec lui, alors il a décidé d'engager ce Joshua pour faire des recherches sur moi. C'est comme ça qu'il y a eu ma photo avec le bébé. Caleb a surpris le détective en train de se faufiler dans l'orphelinat. Et ensemble, nous avons mis en place un piège pour attirer Jeremiah. Jeremiah a insisté sur le fait qu'il n'avait aucune idée de qui était ce Joshua, jusqu'à ce que je lui montre sur grand écran les preuves des transactions entre lui et son détective. Un dernier mot? Justice est faite. Voyons comment il va gérer ce scandale. À ce moment-là, j'ai aperçu un visage familier dans la foule. Maman, je ne l'avais pas vu depuis si longtemps. Chérie, je suis vraiment désolée. Je réalise maintenant à quel point j'ai eu tort. Je pensais t'aider, mais en fait, je t'ai seulement étouffée. Mais tu es prête à faire tes propres choix. S'il te plaît, pardonne-moi et ne me quitte plus jamais. Je suis désolée aussi, maman, d'être partie comme ça. Je ne voulais pas t'inquiéter. Je l'ai entourée de mes bras, les larmes aux yeux. Mon séjour à l'orphelinat m'a appris une grande leçon. La famille n'est pas toujours parfaite, mais elle est la plus précieuse chose au monde. Plus tard, je suis sortie et j'ai vu Caleb qui attendait là. Quel désordre! Merci de m'avoir aidée. Ce n'était rien. En fait, je devrais d'abord m'excuser auprès de toi. Ce jour-là, je n'ai pas pu contrôler mes mots parce que j'étais jaloux. Je suis désolée. Et encore une chose, j'ai toujours des sentiments pour toi. Alors est-ce qu'on peut... Je sais ce que tu vas dire, mais nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je pense que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Merci d'avoir été gentil avec moi. Je pouvais lire la déception sur son visage, mais il m'a fait un sourire compréhensif. Soudain, les enfants m'ont sauté dessus et ont insisté pour que j'aille voir leur peinture. Ils m'ont ramenée à l'orphelinat et chacun a tenu son propre dessin. Salut Eleanor, tu es la fille la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. Veux-tu être ma petite amie?
Fred est apparu devant moi et m'a tendu une rose. Alors, Eleanor, qu'en dis-tu? Oh waouh! Qu'en pensez-vous les enfants? C'est la réponse alors. Oui, oui, je le veux. Bonjour, je m'appelle Addison, mais tous mes amis m'appellent Addie. Je suis juste une fille ordinaire qui n'a pas de talent particulier. Mais il y a une chose dont je suis fière, c'est... Oh, pourquoi ne pas regarder la vidéo pour voir ce que c'est? Voici ma grande sœur, Olivia. Elle est magnifique, n'est-ce pas? C'est aussi une chanteuse incroyable et elle est douée pour l'art. Elle peut dessiner à peu près tout. Je veux dire, je ne sais pas comment mes parents ont pu avoir une fille aussi parfaite qu'elle, puis avoir moi. Mais ça ne me dérange pas. Olivia n'arrêtait pas de gagner des trophées et des médailles, tandis que je me contentais de la glace et des snacks que mes parents me donnaient pour avoir eu un B à mon examen de maths. Et Addie, mon bébé, devine qui a des nouveaux vêtements tendance. Oh, maman, papa, je n'aime pas ces choses. Pourquoi vous en achetez autant? C'est un tel gaspillage d'argent. Cependant, le regard désespéré de maman m'a fait céder. Alors j'ai attrapé à contre-cœur un article au hasard et je suis allée l'essayer. Oh, c'est un crop top. Je me suis regardée dans le miroir. Ok, l'expression ébahie sur le visage de mes parents révélait clairement ce qu'ils pensaient. J'avais l'air ridicule. Vous voyez, je vous l'avais déjà dit. Je suis bien trop petite pour porter des hauts comme ça. À ce moment-là, Olivia est passée. J'ai immédiatement couru vers elle. Je pense que tu devrais porter ce haut. Il fera ressortir ta silhouette. Tu seras si mignonne avec ça. Maman a secoué la tête. Non. Si Olivia porte ça, tout le monde verra son nombril. N'était-ce pas le but des crop tops? Puis papa est intervenu. Quoi qu'il en soit, Liv, où vas-tu si vite? Ce n'est pas encore ce club de mannequins absurdes, n'est-ce pas? En parlant de club, est-ce que le club de danse de l'école recrute encore? Tu devrais t'y inscrire, tu seras acceptée à coup sûr. Ma sœur a roulé des yeux et est partie en claquant la porte derrière elle. J'aime ma sœur, mais elle semble me trouver agaçante. Elle était comme la reine des glaces et me mettait toujours à l'écart. Elle ne me permet jamais d'emprunter ses vêtements ou de toucher à ses affaires, et si j'essaye d'entrer dans sa chambre, elle pète des câbles. Ce n'est pas qu'elle soit méchante ou quoi, mais elle a tendance à faire comme si je n'existais pas. Ah, c'est bon, je veux dire, je suis un peu habituée à ça. Je vis ma propre vie et elle vit la sienne. C'est pourquoi, quand j'ai eu mon premier téléphone portable et que j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux, je n'ai pas essayé de chercher son profil, même si je savais qu'elle était sur ces plateformes. Ce soir-là, ma mère m'a demandé de monter à l'étage pour appeler Olivia pour le dîner. Pas de réponse. Alors j'ai commencé à pousser la porte. Elle est soudainement apparue de la salle de bain et a crié « Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que tu n'as pas le droit d'entrer ici. » J'ai frappé, mais tu n'as pas répondu. Maman dit que c'est l'heure du dîner. Elle m'a chassée hors de sa chambre. Oh! Pourquoi devait-elle me traiter comme si j'étais une peste? Son attitude bizarre à propos de sa chambre était agaçante. Peut-être qu'elle cachait quelque chose dedans? Non, j'ai probablement trop réfléchi à tout ça. Olivia était toujours comme ça. La vie a continué et ma sœur, elle a continué à prendre ses distances avec moi. Mais un week-end, je suis descendue pour la trouver en train de fredonner une chanson en dansant dans la cuisine. Quand elle m'a vue, elle a souri et a dit « Bonjour sœurette, viens t'asseoir ici, je t'ai fait le petit déjeuner. » Ok, c'était bizarre. Je me suis assise avec précaution et j'ai continué à la regarder. Pourquoi es-tu si heureuse? Et où sont papa et maman? Maman et papa sont partis à la hâte pour un truc de travail. Puis, elle a mis l'assiette devant moi, a souri et a continué. Maman a fait des cookies ce matin et t'a dit de les apporter chez grand-mère. Dis-lui bonjour de ma part. Oh, tu ne viens pas avec moi? Non, je ne peux pas. Désolée, j'ai du travail à faire. Elle a continué à me regarder et j'ai eu l'impression qu'elle voulait que je me dépêche. Avant même que j'ai fini mon toast, elle m'a passé mon blouson et m'a poussée vers la porte. N'ayant pas le choix, j'ai pris le chemin de la maison de mamie en pensant à tout ce qui était bizarre. Jusqu'à ce que je réalise que je n'avais même pas le sac des cookies avec moi. Je l'avais laissé à la maison. Mon Dieu! J'ai immédiatement couru chez moi. Mais pourquoi y avait-il une voiture étrange garée devant ma maison? J'ai traîné un peu et j'ai regardé un homme d'âge moyen sortir de la voiture. Avant même qu'il n'arrive à la porte, Olivia l'a ouverte et lui a souri. Je me suis précipitée derrière un buisson pour continuer à regarder. Pourquoi lui tendait-il des fleurs et un paquet cadeau? Elle les lui a pris avec joie et s'est même penchée à son oreille pour lui dire quelque chose. Oh mon Dieu! Cela explique donc le comportement étrange de ma sœur. Ils sont en relation, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais pensé que ma sœur s'intéresserait à un vieil homme comme lui. C'est choquant. Mais attendez. Et s'il la trompait? Olivia a peut-être l'air vive, mais elle est en fait très innocente. Si c'était le cas,
Je vais le battre comme plâtre. Mais ce n'était que ma spéculation. Je ne peux pas agir hâtivement sans connaître la vérité. J'ai donc décidé de faire profil bas et je suis entrée discrètement dans la maison par la porte de derrière pour prendre le sac de cookies. Plus tard ce jour-là, quand je suis rentrée chez moi, ma sœur était redevenue la reine des glaces qu'elle était. Elle cuisinait en silence, alors je lui ai dit que grand-mère lui passait le salut et elle a juste grogné, puis continué à remuer sa soupe. Je devais découvrir ce qui se passait réellement. L'occasion parfaite s'est présentée quelques semaines plus tard, lorsque maman et papa sont partis en week-end. J'ai dit à Olivia que je rejoignais des amis pour un pique-nique, mais c'était un mensonge. En fait, je me suis cachée dans ma fidèle cachette et j'ai attendu. Comme prévu, le vieil homme est arrivé et Olivia l'a laissé entrer. La porte était entr'ouverte, alors je suis entrée sur la pointe des pieds et je les ai entendus rire dans le salon. J'ai jeté un coup d'œil et, à mon grand étonnement, ma sœur était assise sur le canapé et portait la tenue la plus bizarre qui soit. C'était le genre de vêtements que seuls les mannequins portent, et surtout, elle portait ce gros maquillage lourd et avait l'air d'une personne totalement différente. Cet homme étrange était assis à côté d'elle, tous les deux regardaient son téléphone et riaient joyeusement. Oh mon Dieu, maintenant tout devenait clair. De son caractère réservé à sa chambre qu'elle garde secrète, tout était pour qu'elle puisse continuer à cacher cette histoire d'amour avec un mec âgé. Je ne savais pas comment réagir, je me sentais juste un peu mal pour elle parce qu'elle devait le cacher. Je veux dire, c'était sa maison et nous étions sa famille. Nous n'étions peut-être pas proches, mais elle était ma grande sœur et je voulais qu'elle soit heureuse. Si cet amour était réel, alors je la soutiendrais pleinement. Et si ce type s'avérait être mauvais, eh bien je la protégerais jusqu'au bout. Mes parents sont rentrés ce soir-là, alors j'ai organisé une soirée cinéma en famille. Une bonne idée pour créer des liens familiaux, non? J'ai choisi un film romantique dans lequel l'actrice principale est beaucoup plus jeune que son petit ami. Au milieu du film, je me suis tournée vers mes parents et leur ai demandé « Maman, papa, si vous étiez leurs parents, autoriseriez-vous cette relation ?» Ils m'ont jeté des regards confus, puis papa a immédiatement demandé « Hé, Adi, ne nous dis pas que t'es amoureuse d'un vieil homme, hein ?» Cela m'a fait sursauter, mais avant que je puisse dire quelque chose, on a sonné à la porte. J'étais sur le point d'aller ouvrir la porte juste pour éviter la question de papa, mais Olivia a été plus rapide. Peu de temps après, elle s'est retournée et m'a crié dessus. « Adi, comment oses-tu toucher mon téléphone ?» « Qu'est-ce qui se passe? Qui est à la porte ?» « Va demander à ta chère fille Addison !» Elle m'a jeté un regard mauvais, puis est montée en trombe dans sa chambre. Mes parents m'ont immédiatement bombardée avec des tas de questions. « Qu'est-ce qui se passe ici? Qui a sonné à la porte? Pourquoi cette attitude d'Olivia ?» Ok, celui qui a sonné à la porte était le petit ami d'Olivia. Donc, plus tôt, quand Olivia a laissé son téléphone dans la cuisine, j'ai remarqué qu'il y avait un message d'un homme nommé Henry Davis. Je l'ai immédiatement recherché sur Facebook et j'ai découvert que c'était le même gars qui lui avait rendu visite. J'ai donc utilisé son téléphone pour lui envoyer un SMS lui disant de passer à 20h. Je pensais que ce serait mieux si Olivia rendait sa relation publique avec nos parents. Mais, on dirait qu'elle ne l'a pas très bien pris. En tout cas, maintenant, je n'avais pas d'autre choix que de tout dire à mes parents. Ils avaient l'air déçus et, sans rien dire, ils ont couru à l'étage et ont frappé à la porte d'Olivia. Mais il n'y avait pas de réponse. À la place, nous avons tous entendu un bruit de cliquetis provenant de la porte arrière et Olivia s'était enfuie. Les visages de nos parents sont devenus pourpres tandis que je me sentais coupable car non seulement je ne pouvais pas l'aider, mais je ne faisais qu'aggraver la situation. Le lendemain, Olivia n'était toujours pas rentrée. Elle ne s'est pas non plus présentée à l'école, ce qui a provoqué la panique chez mes parents. Puis j'ai soudainement pensé à Henry. C'est vrai, pourquoi n'ai-je pas pensé à lui demander dès le début? J'ai donc immédiatement contacté Henry et lui ai demandé de m'aider à retrouver Olivia. Cet après-midi, alors que je venais de rentrer de l'école, j'ai vu Henry partir en voiture. Il y avait une note collée sur la porte disant qu'Olivia allait bien, avec une adresse en dessous, et elle disait que si nous y venions à 9h du matin, nous verrions Olivia. Le lendemain matin, nous nous sommes présentés plus tôt que prévu. Ah! C'était un studio! Et comme Henry l'avait dit, Olivia était là. Elle avait l'air si glamour et était si occupée à se préparer pour une séance photo qu'elle ne nous a pas remarqués. Henry nous a accueillis et a commencé à nous expliquer tout ce qui a rendu mes parents, ainsi que moi, sans voix. Il s'est avéré que la vérité était loin de ce que je pensais. Il n'était pas son petit ami. Au lieu de cela, il était son manager. Il a vu le potentiel d'Olivia et l'a guidée pour qu'elle devienne un modèle photo et un TikToker. Les fleurs et les cadeaux venaient de la marque avec laquelle elle travaillait. Et l'autre jour, elle portait cette tenue et ce maquillage pour une vidéo TikTok. Après le tournage, nous nous sommes approchés d'elle, mais elle nous a regardés et s'est enfuie. J'ai réussi à la rattraper et je lui ai dit « Sœurette, pourquoi nous cacher la vérité? Nous sommes ta famille. Nous serons toujours de ton côté. » De mon côté? Vraiment? Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être marginal. Peu importe le nombre de concours que je gagne,
Je suis invisible alors que tu es félicitée pour avoir eu une note moyenne à un contrôle de maths. Je veux être mannequin, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent pour moi. Ils veulent que je sois misérable. Je préfère quitter cette maison pour faire ce que j'aime. » J'étais abasourdie, tout comme maman et papa, qui nous avaient rattrapés et avaient entendu tout ce qu'elle venait de dire. Papa a pris Olivia dans ses bras, puis, d'une voix émue, il a dit « Olivia, ce n'est pas que nous t'interdisions de faire ce que tu veux. Nous étions juste inquiets pour toi. Nous savons juste que cette industrie peut être compliquée et nous ne voulons pas que tu sois blessée. » C'est vrai, et ce n'est pas vrai que nous aimons Addie plus que toi. Tu excelles dans tout et nous ne voulons pas qu'Addie se sente en insécurité. Nous sommes vraiment désolés, Olivia. Nous t'aimons tous. »« Oh non, maman, ne t'inquiète pas. Je n'ai jamais ressenti ça. En fait, j'ai toujours admiré Olivia et ça me rendait triste quand elle m'ignorait. » Olivia a éclaté en sanglots et toute la famille s'est serrée très fort. Désolée de vous interrompre, mais vous deviez déjà vous douter qu'Olivia était une star de l'Internet, non? Je veux dire, c'est facile à dire en visitant ses réseaux sociaux. J'ai dit timidement, je ne suis aucun de ses comptes, je pensais qu'elle voulait m'écarter de son chemin. Henri m'a alors tapoté la tête et nous a montré les comptes de médias sociaux d'Olivia, et waouh, elle avait des millions de vues et de followers. Nous avons regardé ensemble certaines de ses vidéos TikTok et elle était superbe. Voyant combien cela signifiait pour elle, mes parents ont accepté l'idée qu'elle devienne mannequin. Et ils ont même remercié Henri de l'avoir aidée. Puis, Olivia s'est approchée de moi. « Hey, Addie, je suis désolée d'avoir été si froide dans le passé. Il s'avère que tu m'aimes tellement et tu me soutiendras quoi qu'il arrive. Au moins, si je tombe vraiment amoureuse d'un vieil homme, je n'ai pas à m'inquiéter, pas vrai? » Et tout le monde a éclaté de rire. Oh, même si mon plan ne s'est pas déroulé exactement comme prévu, j'appelle quand même ça un succès, car tout s'est bien terminé à la fin. Vous pensiez que c'était terminé, hein? Non, pas encore. Il y a encore une chose que je veux vous montrer. Cette nuit-là, pour la première fois, Olivia m'a laissé entrer dans sa chambre. Waouh! C'était comme un mini-studio avec des flash photos coûteux, une lampe circulaire et un appareil photo. Et sa collection de vêtements et de maquillage était très impressionnante. Oh! Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début de la vidéo sur le fait d'être une fille ordinaire? Eh bien, ça n'a pas changé. Mais maintenant, je peux dire en toute confiance qu'il y a une chose que j'ai. Et c'est une grande sœur géniale qui m'aime inconditionnellement. Augustin et moi avons failli faire tomber ce faux empire de contrebande de peluches Roblox quand le chef du gang est soudain devenu vigilant et a ordonné à ses membres de nous bloquer les bras. Pablo, tu as tout faux. Nous sommes ici pour faire des affaires. Ne vous moquez pas de moi, petit rat sournois. Vous pensez pouvoir m'attraper? Je suis invincible. Soudain, on frappe à la porte. La pizza est là, veuillez prendre votre commande. Est-ce que l'un d'entre vous, crétin, a commandé une pizza? Désolé patron, je l'ai fait. J'étais affamé. Pourrais-je avoir une bouchée rapidement avant d'exécuter ces serpents? Va à la porte, espèce de bouffon. Toi, les mains sur la tête. Pablo se cache alors derrière la porte qui s'ouvre. Et là se tient Jane. Bonjour, c'est l'heure du déjeuner. Jane a alors remonté sa jupe lentement, révélant ses bas. Alors que le gang était abasourdi, Augustin a rapidement maîtrisé le membre du gang pendant que Jane claquait la porte sur Pablo. Et moi, j'ai piétiné le pied du gars, je lui ai donné un coup de coude au visage et je l'ai plaqué au sol. Ouf, tous les honneurs à la reine Jane. Bonjour, je m'appelle Naomi, agent spécial. Et voici mes partenaires Augustin et Jane. Avec Augustin comme chef de file, nous avons réussi à résoudre les affaires les plus difficiles, y compris celle-ci. Augustin est pour moi un agent principal respectable, tandis que Jane est en fait ma belle-sœur et collègue agaçante. C'est à toi de rédiger le rapport sur l'affaire Pablo, ne me le refile pas. Pourquoi essaies-tu toujours de t'en tirer avec des tâches? C'est comme si tu me faisais faire toute la vaisselle à la maison tout le temps. L'équipe, nous avons une nouvelle affaire. Amy, excellente élève, représentante de Lawrence Heights au prochain événement des Nations Unies, disparue depuis lundi. Demande d'urgence des parents et de l'école de la ramener saine et sauve. Suspect numéro 1, Shirley, concurrente directe pour le titre de représentante de l'école. Une méchante fille déguisée. Donc, à partir de demain, nous serons des étudiants au lycée Lawrence pour enquêter. Je peux me joindre à la bande de filles de Shirley? Il n'y a rien de plus facile pour tout savoir que de se fondre dans la masse des commères. D'accord, mais nous avons aussi Diane, la demi-sœur d'Amy, silencieuse et timide. Les parents paniquent et demandent à ce qu'elle soit surveillée toute la journée. Jane, qu'en penses-tu? Je peux aborder Diane et garder un œil sur elle. Très bien. N'oubliez pas l'équipe, n'agissez en aucun cas seul. Lawrence Heights, je viens à toi. Le premier jour d'école, avec mon excellent déguisement, je me suis dirigée avec assurance vers la salle de classe. Ma couverture de méchante fille a rapidement attiré l'attention de tout le monde, y compris celle de ce garçon. Hey ma belle, laisse-moi te faire visiter et tu pourras me montrer le chemin de ton cœur. Marco, le sportif de Lawrence Heights qui a une longue liste d'anciennes petites amies. Pendant ce temps, Augustin s'empare d'une bonne partie des cœurs des filles, dont celui de Shirley, ma cible. J'ai donc fait exprès de passer devant elle en exhibant mon sac Hermès à 200 000 $. Et toi? Oui, mordez à l'hameçon les poissons. Tu as l'air d'avoir un style de mode raisonnable. Tu veux rejoindre notre groupe? Bien sûr, je m'appelle Naomi.
C'est à ce moment-là que Jane passe, dans la peau d'une jeune fille timide et maladroite. « Attends une seconde, la recrue. Tu as emprunté la robe de ta grand-mère pour l'école? N'est-ce pas, Naomi ?» Je pense. Oh, ça me fait mal aux yeux aussi. Qui, pour l'amour de Dieu, porte du rose pastel en 2023 ? Shirley et son entourage glousse, tandis que Jane me jette un regard hostile et part en trombe. Oh, s'il vous plaît, elle n'avait pas à le prendre si personnellement. Elle devrait plutôt me remercier pour cela, car elle peut maintenant être naturellement amie avec Diane aussi. Depuis, j'ai commencé à fréquenter Shirley et les filles. Elles adorent bavarder, ce qui est effectivement inutile. Jusqu'à ce que le sujet d'Amy soit abordé. Est-ce que vous avez vu Amy récemment? Amy? Qui donc? Amy Hayward, celle qui est en compétition avec toi pour le poste de représentante de l'école. Oh, ce concours stupide! Je m'en fiche complètement en fait. Dieu merci, c'est fini. Je n'y ai participé que parce que mon père a insisté. Shirley ne se souvenait même pas d'Amy, et elle ne voulait pas non plus concourir avec elle. Et maintenant que je l'ai remarqué, elle est parfois turbulente mais en fait assez directe. Mon instinct me dit que ce n'est pas elle. J'ai donc fait part de mes inquiétudes lors de notre prochaine réunion. Je suis presque sûre que Shirley est innocente. Quoi? Tu réfléchis avant de parler? C'est notre suspect numéro 1. D'après ce que Diane m'a dit, elle s'en prend toujours aux autres élèves. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle a de mauvaises intentions envers Amy. Tu dois arrêter de juger les gens trop rapidement. Ah, excuse-moi? Et si tu arrêtais de te ranger du côté des démons? Ou bien tu trouves ça difficile parce que tu en es un aussi? Ça suffit. Gardons vos hypothèses pour l'instant. Nous avons besoin de plus d'indices avant d'agir. Bon sang, si seulement j'avais des preuves solides. Jane ralentissait toujours l'enquête. Le lendemain, je suis donc allée trouver Diane pour lui poser d'autres questions sur Amy. Mais Marco m'a arrêtée avec un tas de roses. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Le sucre est doux et toi aussi. Sois ma copine, veux-tu? J'étais encore en train d'assimiler cela quand Augustin est arrivé de loin et a foncé dans les roses. Oups, désolé, j'avais mis mes lunettes de soleil. Marco avait l'air d'un volcan en éruption, tandis que Shirley poussait un cri qui faisait trembler la terre. Oh, ce corps et cette grâce! Ô grand Seigneur, s'il vous plaît, épargnez-moi! Pendant le temps de lecture, Marco et son armée se sont dirigés vers Augustin pour se battre. Mais Augustin a complètement ignoré Marco, ce qui l'a rendu encore plus furieux. Et toi? Tourne ta tête de coco et aie un peu de courage pour m'affronter. Augustin s'est levé calmement, a repris son livre comme si Marco était invisible et est venu me demander de déjeuner avec lui. Il me sortit de là, laissant Marco derrière lui, grognant comme un cochon enragé. Ça fait du bien de vivre sa vie d'étudiante et d'avoir les garçons qui te courent après. Ne t'approche pas de ces ados pour moi, tu veux bien? Je ne vois pas pourquoi. Ne dévoile pas ton identité. Ne t'inquiète pas, et Marco est un gamin, ce n'est pas mon genre. D'ailleurs, tu veux aussi ressentir l'engouement du cœur? Je pense que Shirley te surveille. L'expression de son visage est incroyable. Qui aurait cru que cet agent charismatique était en fait allergique aux filles? Pendant le cours de sport, j'ai vu Shirley faire exprès de trébucher et de tomber en direction d'Augustin. Mais elle s'est retrouvée par terre à la place. Augustin s'est alors précipité vers moi pour me demander de l'aide, mais Marco l'a arrêté à mi-chemin. Toujours rancunier à l'égard d'Augustin, Marco a annoncé une guerre de balles aux prisonniers. Oh là là, il ne savait pas dans quoi il s'était embarqué. Augustin est notre meilleur agent. Il a esquivé toutes les balles qui lui étaient destinées, sans parler de ses simples balles rouges. En retour, Augustin a donné à Marco un seul lancer qui l'a fait tomber par terre. Heureusement pour lui, Diane était à proximité et a eu la gentillesse de lui donner un coup de main. Malgré tout, Marco a affiché un grand sourire lorsqu'il m'a aperçu et s'est dirigé vers moi pour me tendre un morceau de papier. Veux-tu sortir avec moi? Quel loser! Il doit s'intéresser à toi cette fois, Naomi. Les rumeurs disent qu'il a demandé à Amy de sortir avec lui, mais qu'elle a disparu. Probablement que cette pauvre fille ne pouvait pas le supporter. Marco a rencontré Amy avant qu'elle ne disparaisse? Wow, c'est lui notre suspect numéro 1 maintenant, pas Shirley? J'ai mis Augustin au courant de l'info sur Marco. J'ai l'impression que Marco sait quelque chose qui pourrait nous mener à Amy. Je pourrais faire semblant d'aller à un rendez-vous avec lui. C'est trop dangereux. Et s'il est derrière tout ça? Tu pourrais avoir des problèmes, Naomi. Pas d'inquiétude, il a l'air de vraiment s'intéresser à moi. Il a invité Amy à sortir et elle a disparu juste après. Qui sait ce qui pourrait arriver? Mais c'est la seule piste que nous ayons. Shirley n'est plus dans le coup, et je sais comment me protéger si quelque chose arrive. S'il te plaît! Et oui, le moment est venu pour moi de mettre un terme à cette affaire. Pendant le rendez-vous, Marco s'est montré très attentionné, mais je mourais d'envie de savoir ce qui était arrivé à Amy ce jour-là. Alors, j'ai entendu dire que toi et Amy étiez ensemble avant. Non, on n'a jamais été ensemble. Comment peux-tu être aussi parfaite? Es-tu un ange? J'ai entendu dire le contraire. Les rumeurs disent que tu es même sortie avec elle. Concentrons-nous sur nous, si tu veux bien. Mais je veux en savoir plus sur toi aussi. D'accord. Si tu veux savoir à ce point. Je l'ai invité à sortir, mais je ne l'ai jamais vu ce jour-là. Sa sœur est arrivée à la place, s'est assise à notre table réservée et a dit que Amy ne serait pas disponible pendant un certain temps. J'ai pensé qu'il voulait m'embêter, alors je suis partie. Diane savait qu'Amy allait disparaître avant même qu'elle ne disparaisse? Est-ce que Diane a quelque chose à voir avec ça? Elle pourrait être la pièce très importante que nous avons négligée depuis le début. En arrivant au bureau, j'ai vu Augustin s'agiter dans tous les sens. Tu vas bien? Marco t'a fait quelque chose? Je vais bien. Et j'ai une grande nouvelle. J'ai ensuite tout raconté à Augustin et Jane, et j'ai posé mes doutes sur Diane. Pourquoi Diane? Elle n'est qu'une victime vulnérable qui se fait harceler tout le temps. Et tu sais par qui? Shirley.
Elle peut paraître vulnérable, mais qui sait ce qu'elle a à l'intérieur? Et tu te souviens comment elle est venue aider Marco la dernière fois? Maintenant que j'y pense, elle était tellement inquiète pour lui. Elle aime Marco, c'est évident. Il est possible qu'elle soit jalouse de sa sœur. Oh arrête, tout le monde n'est pas une gelée comme toi. L'équipe, ça ne mène nulle part. Mettons-nous d'accord pour garder Diane près de nous. Encore une fois, personne ne doit agir seul. Une gelée? Regarde-moi régler cette affaire avant que tu ne le fasses, Jane. Le lendemain matin, j'ai vu Diane regarder secrètement Marco jouer au basketball. Je le jure devant Dieu, Diane est définitivement attirée par lui et impliquée dans la disparition de sa sœur. Mais Augustin ne m'a pas laissé faire. Il ne me reste plus qu'une seule option, c'est-à-dire de surveiller les activités de Diane. Son comportement est en fait très étrange ces derniers temps. Elle recevait régulièrement des appels et sortait de la classe pour y revenir avec un visage troublé. J'ai décidé de la suivre cet après-midi-là. Elle avait l'air très méfiante et n'arrêtait pas de se retourner pour vérifier si quelqu'un la suivait. Elle cache quelque chose, c'est certain. Nous avons marché pendant un bon moment, passant devant une vaste zone de culture abandonnée, jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant une maison en ruine. Ce n'est clairement pas un bâtiment destiné à la résidence. L'ensemble avait l'air en ruine, et il y avait même des pièges partout. Dieu merci, j'avais reçu toute la formation nécessaire à l'académie pour repérer ces pièges mortels. Soudain, j'ai vu une ombre clignotante traverser la pièce en courant. Je l'ai rapidement suivie, et j'ai vu une porte menant au sous-sol sombre. Diane, ou la personne qui reste ici, ne sera pas facile à gérer. Oh non, c'est un piège. Si tu oses bouger d'un pouce, t'es foutu. Maintenant dis-moi, qui es-tu? T'es de la Dixie Mafia et tu essaies de te venger de moi? Mafia? Non, vous vous trompez. Je suis venue vérifier l'électricité de ce bâtiment. S'il vous plaît, calmez-vous. Elle ment encore, Monsieur Gordon. Je savais qu'elle ne préparait rien de bon. Parle maintenant si tu veux rester intact. Oh non, j'aurais dû écouter Augustin et ne pas laisser ma stupide adrénaline prendre le dessus. Est-ce la fin de ma mission? La fin de ma vie? Soudain, il y a eu un grand bruit de coups. FBI, n'osez pas la toucher. C'est Augustin. FBI? Quoi? Non, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas du gang? Jane était là pour moi aussi. Elle a rapidement pris la télécommande de la bombe et l'a éteinte. Fausse bombe, tu plaisantes? J'ai rapidement réussi à sortir du piège en toute sécurité. Agent spécial Naomi Cooper. Où caches-tu Amy? Non, vous vous trompez. Monsieur Gordon est le père biologique d'Amy. Comment peut-il lui faire du mal? J'ai regardé Augustin et Jane, qui étaient aussi choqués que moi. Monsieur Gordon travaillait pour le gang, mais il a changé de vie. C'est pourquoi il pensait que vous étiez l'ancien gang qui venait se venger de lui. Il y a peu de temps, il a contracté une grave maladie qui a nécessité une greffe de rein. Et Amy est le seul membre de sa famille qui lui reste. Tu veux dire qu'Amy a accepté de lui donner un rein? Alors pourquoi êtes-vous ici dans l'obscurité? Pourquoi vous cachez? Parce que la mère d'Amy me détestait et lui interdisait de me voir, et encore moins de me donner un rein entier. Mais Amy est ma fille au cœur d'or. Même si je ne le voulais pas, elle a insisté pour me donner son rein, afin que je puisse continuer de vivre. Si maman l'avait su, elle n'aurait jamais été d'accord. C'est pourquoi Amy a dû s'enfuir pour faire la transplantation avec Monsieur Gordon. Où est-elle maintenant? Elle se repose dans cette pièce? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Gordon s'est bien occupé d'elle. Pendant ce temps, je leur ai apporté de la nourriture. J'ai rapidement ouvert la porte et j'ai vu Amy allongée sur le lit. C'est quoi tout ce remue-ménage, Diane? As-tu apporté de la courge à papa? Augustin, Jane et moi avons vu clair maintenant. Nous nous sommes tous trompés pendant tout ce temps. Nous sommes allés trouver la mère d'Amy et nous avons discuté avec elle. Elle a d'abord été choquée, mais après avoir tout appris, elle a compris que c'était une erreur de séparer le père et la fille. Elle a été touchée par le cœur précieux de sa fille et a accepté qu'Amy vienne désormais rendre visite à Monsieur Gordon. En regardant ces deux, je pense à ma propre sœur. Je suis désolée. Nous nous sommes serrés l'une contre l'autre. Nous sommes aussi des sœurs en fin de compte. Bon, l'affaire est close. Allons faire une grande fête, d'accord? En fait, j'ai un rendez-vous. Pourquoi n'emmènes-tu pas Naomi avec toi? Et elle nous a laissés là, Jane l'effrontée. Je suis soulagée que tu as bien Naomi. Parce que si quelque chose t'arrivait... Oui, Augustin? Si quelque chose arrive, je mourrai pour toi. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts, mais j'ai finalement été acceptée dans l'école militaire dont j'ai toujours rêvé. Je suis maintenant un pas plus près de devenir un vrai soldat. Ah! Hé, le nain, bouge-toi. Tu me bloques le passage. Quoi? Comment ose-t-il? Ce grossier personnage méritait une leçon. Soudain, une main a attrapé mon poing. J'ai levé les yeux. Oh! C'était un gars costaud à la peau bronzée et aux yeux brillants. Il m'a aidé à ramasser mon sac à dos et a dit « D'abord, tu dois connaître ton ennemi. C'est Eric. » Avant que je puisse répondre à ce garçon, il est parti. À ce moment, la sirène a retenti et je me suis rapidement mise en ligne. « Choisissez vos groupes, vous avez 1 minute !» En regardant autour de moi, j'ai vu 2 gars qui avaient l'air aussi maladroits que moi. Alors je me suis approchée d'eux et nous avons formé un groupe. Oh! Mais attendez, pourquoi le gars qui a ramassé mon sac à dos a fait équipe avec cet abruti d'Eric? Il s'est avéré que nos groupes étaient aussi nos colocataires, et nous avons été placés dans la chambre P02, qui était juste en face de la chambre d'Eric. Mes colocataires sont Tom, qui a été forcé de venir ici à cause du passé militaire de sa famille, et Henry, un playboy notoire qui a été envoyé ici par son père pour arrêter ses habitudes opulentes et apprendre à mener une vie disciplinée. Et moi? Eh bien, je suis une fille. Mon déguisement est parfait, non? Vous voyez, j'ai un frère jumeau, Jack, alors j'ai pris son identité, et voilà, je suis là.
Depuis que je suis toute petite, j'aime les arts martiaux et j'ai toujours rêvé de devenir un jour un soldat. Je pensais que la vie ici serait géniale, mais elle a certainement ses défis. Chaque matin, quel que soit le temps, nous devons nous réveiller à 5 heures et courir dans la cour. Les douches étaient glacées et pire encore, parce que je suis une fille, je devais me faufiler dans le bloc de douche glacé en pleine nuit quand il n'y avait personne. Et l'éducation physique ici est vraiment dure. Bien que je m'entraîne beaucoup, je suis toujours classée en bas de l'échelle. J'avais aussi du mal à finir les énormes portions de repas ici. Non seulement nous devons faire beaucoup d'exercices, mais nos corvées sont aussi sans fin. Cuisiner, jardiner, repasser, aider aux constructions. Comme j'étais nulle pour ces choses, j'étais super maladroite et je les gâchais toutes. Heureusement, j'avais toujours Tom et Henry à mes côtés. Tom est un nerd, et même s'il n'aime pas étudier ici, ses notes sont les meilleures de la classe, et il me donne les réponses aux questions que je ne connais pas. Quant à Henry, il a les meilleures notes en cours d'éducation physique, et même s'il me taquine beaucoup, c'est lui qui me protège d'Eric. En parlant d'Eric, c'est un crétin qui se moque des élèves les plus faibles à l'école. Mais il s'en sort pour une simple raison. Son père est le chef. Et quant au garçon qui m'a prévenu le premier jour, ouais, il s'avère qu'il s'appelle Ellis. Je n'arrive pas à le cerner, même s'il traîne souvent avec Eric et participe à ses farces stupides et insignifiantes. Pourtant, une fois, après qu'Eric ait renversé un enfant plus jeune, j'ai vu Ellis retourner voir cet enfant. Ami ou ennemi? Qui sait? Aujourd'hui, nous avons un cours de taekwondo. Parfait. J'ai rapidement défié un Eric a l'air suffisant. Dommage qu'il ne sache pas que je suis ceinture noire. Ha! Et comme prévu, je lui ai botté les fesses en seulement 3 mouvements. Je me suis dirigée vers mes 2 camarades avec un grand sourire triomphant, quand Henry s'est soudainement précipité en avant et a poussé Eric au sol. Il s'avère qu'il s'était faufilé derrière moi. Bien essayé, lâche. Mais désolé mec, nous sommes toujours là les uns pour les autres. Nous rions de la défaite d'Eric quand la cloche du déjeuner a sonné. Mais, oh non! La salle était fermée de l'extérieur. Eric doit être derrière tout ça. Ne vous inquiétez pas, la nourriture ici est nulle de toute façon, Tom dit en sortant un tas de nourriture de sous son lit. Encore, Tom, tu as déjà été puni 2 fois pour avoir fait entrer de la nourriture ici. Soudain, il y a eu des bruits à l'extérieur. Je me suis approchée de la porte pour écouter quand elle s'est ouverte et a fait entrer un officier. J'ai marché dans le couloir pour voir que tout le monde se rassemblait en chuchotant, tandis qu'Eric était à terre, pâle, comme s'il venait de voir un fantôme. Oh mon Dieu! La porte de la chambre P01, la chambre d'Eric, avait des rayures bizarres partout. On dirait que ces rayures forment un mot. Jacob. Donc il y a un monstre nommé Jacob, c'est réconfortant. P02! Vous avez tous manqué le déjeuner, donc 5 tours de la cour. Et aussi 5 points déduits pour avoir fait entrer de la nourriture. Oh! Des points déduits encore une fois? À ce rythme, nous n'aurons jamais accès à la salle de divertissement. Oh! Ici, on fait des scores entre les pièces. Comme dans Harry Potter avec les points des maisons. C'est une sacrée compétition. À la fin de la semaine, la chambre qui a le meilleur score a accès à la salle de divertissement. Vous savez, regarder la télévision ou utiliser les médias sociaux sont considérés comme une énorme récompense dans cette école stricte. Mais il est difficile de gagner des points, alors que nous pouvons les faire déduire pour n'importe quelle raison. De moi prenant une douche au mauvais moment, à Henry séchant les cours de théorie, et maintenant Tom et ses snacks. Oh! Qu'est-ce que Jacob veut dire? En tout cas, voir Eric paniquer comme ça était hilarant. Jacob est un nom, tu ne le vois pas, Jack? C'est l'ex-colocataire d'Eric, j'ai entendu dire qu'il avait disparu. Sérieusement, Tom, y a-t-il quelque chose que tu ne sais pas? Je vois. Mais pourquoi la disparition de Jacob a-t-elle tant effrayé Eric? On n'arrivera jamais à aller dans la salle de divertissement, c'est que du travail dans cet endroit. Qui se soucie de cette stupide pièce? Ce week-end, il y a un bal de promo à l'école de filles du coin. J'ai un plan par étapes pour nous. Nous nous faufilerons dans le camion de livraison de lait pour y aller. Comme ça, je pourrai enfin parler à de jolies filles au lieu de ces tantes dans la cuisine. Ça a l'air bien. Hey, peut-être même que tu trouveras ton premier amour là-bas. Pas vrai, Jack? Ha! Il n'en avait aucune idée. Quoi qu'il en soit, l'idée de sortir un peu de l'école était attrayante. Ce week-end-là, Henry a volé quelques vêtements décontractés des jardiniers. Puis, nous nous sommes cachés dans le camion pour aller au bal. Dès que nous sommes arrivés, Henry s'était déjà entiché d'une jolie blonde, tandis que Tom débattait de la Seconde Guerre mondiale avec une fille qui étudiait l'histoire du monde. Quant à moi, j'ai vraiment apprécié tous ces savoureux cupcakes. Mais pourquoi les filles n'arrêtaient-elles pas de me harceler? Je suppose que ça prouve que j'ai l'air plutôt viril, non? On doit y aller, le dernier bus pour notre école va arriver. Mets ton uniforme, tu as 1 minute. Je me suis rapidement changée, puis j'ai couru après eux si vite que j'ai heurté quelqu'un. Et nous sommes tous les 2 tombés au sol. J'étais tellement pressée que je n'ai pu que m'excuser, ramasser ma plaque d'identité et courir sur la route pour attraper le bus de l'école. D'où revenez-vous, les gars? Ils ont juste aidé à nettoyer la cafétéria, monsieur. Je viens juste d'en revenir. En entendant cela, l'officier a arrêté de nous interroger. Mais, pourquoi Ellis nous a-t-il aidés? Il n'est pas censé être du côté d'Eric? Tout en y réfléchissant, j'ai sorti la plaque d'identité et j'étais sur le point de me la mettre autour de mon cou. Mais attendez, ce n'est pas la mienne. Regardez les gars, cette plaque porte le nom de Jacob.
Je leur ai rapidement montré la plaque et leur ai expliqué l'incident. J'ai dû ramasser la plaque de ce type par erreur. Pourrait-elle appartenir à Jacob, le disparu? Ou c'était juste une coïncidence? Je veux dire que Jacob est un nom populaire, non? Le lendemain, alors que nous aidions à distribuer la nourriture dans la cuisine, des bruits sont venus de la salle à manger. Dès que je suis sortie, j'ai vu Eric assis par terre, tremblant de peur. À côté de lui, son bol de soupe éclaboussé partout. Au début, j'ai pensé qu'il nous jouait des tours pour que nous nettoyions. Mais non, vu la façon dont il a couru hors de la cafétéria en panique, quelque chose avait dû se passer. Je me suis penchée pour ramasser le bol. Oh mon Dieu! Il y avait une plaque d'identité avec le nom de Jacob dessus. Mais la plaque que j'ai prise par erreur hier est toujours dans ma poche. Ah, qu'est-ce qui se passe? Eric était tellement préoccupé par les affaires de Jacob qu'il n'avait plus le temps de nous narguer. Notre chambre a donc obtenu le meilleur score pour la première fois, ce qui signifie que nous allons enfin pouvoir découvrir la salle de divertissement. Mais dès que nous avons atteint le hall de la zone utilitaire, quelque chose n'allait pas. Un groupe d'enfants s'agitait devant la salle de divertissement d'où provenait la fumée. Pensant qu'il y avait un incendie, nous nous sommes précipités pour l'éteindre. Mais non, ce n'était qu'une bombe fumigène. Dans la salle, Eric et ses amis se sont évanouis. Les gens lui ont aspergé le visage d'eau. Mais dès qu'il s'est réveillé et qu'il a vu le mot Jacob brûlé en noir sur le mur, il s'est de nouveau évanoui. Hein? Qui a fait ça? C'était Jacob? N'était-il pas disparu après tout? Aujourd'hui, nous avons cours de sport, mais j'ai mes règles, alors j'ai trouvé une excuse pour aller à l'infirmerie de l'école à la place. En chemin, j'ai vu Eric avec son groupe d'amis. Je pense que l'esprit de Jacob est de retour pour se venger de moi. Tu sais, cette fois, je l'ai enfermé dans le vieil entrepôt et il a disparu sans laisser de traces depuis. Est-il possible qu'il ait été... Arrête de dire n'importe quoi. Peut-être que quelqu'un qui sait ce qui s'est passé veut s'en prendre à toi. J'ai même enlevé ses vêtements. Oh mon Dieu, il voudrait sûrement me hanter. Oh mon Dieu, tout s'explique maintenant. Soudain, une grande main m'étouffe puis me traîne. Tu ferais mieux de la fermer et de garder le secret. C'était Ellis, le pote d'Eric. Quel fidèle serviteur. Et si je ne le fais pas? Surtout depuis que j'ai rencontré Jacob. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu ne le crois pas? Tiens, je suis tombée sur quelqu'un et il a laissé tomber cette plaque. Quant à celle dans le bol de soupe d'Eric, je pense que c'est juste une fausse. Ellis a tremblé en prenant la plaque de ma main et est parti rapidement. Allait-il le raconter à Eric ou quoi? Cette nuit-là, pendant que je dînais, Eric était de nouveau en mode abruti et il a jeté ses restes sur mon plateau. Les deux camps se sont affrontés et on s'est tous retrouvés avec 1 heure de retenue. La punition était nulle. Ils nous ont enfermés chacun dans une petite pièce comptant une seule chaise et nous ont laissé réfléchir à nos méfaits pendant 1 heure entière. Le lendemain matin, l'agent qui frappait à la porte nous a réveillés. Eric avait disparu et nous étions les suspects numéro 1. C'était ridicule. Qu'est-ce que sa disparition avait à voir avec nous? J'ai raconté à Henri et Tom le jour où j'ai surpris Eric et ses amis. Donc, Eric a taquiné Jacob et maintenant il est revenu pour se venger? Se sentant suspicieux, nous nous sommes faufilés dans l'entrepôt abandonné de l'école. Ouais, Eric était là, attaché et avec un chiffon dans la bouche. C'est Jacob. Son esprit est revenu, il veut me faire du mal. Aide-moi. Ha! Regardez cet arrogant Eric qui devient un chat effrayé. Appelle-moi capitaine. Ah non, appelle-moi père, et je te laisserai partir. Tom et Henri ont éclaté de rire, tandis qu'Eric bégayait. Puis, tout est devenu flou. J'ai dû m'évanouir. Quand nous nous sommes réveillés tous les trois, nous avons vu que la seule chose qui restait d'Eric était son uniforme. Dès que nous sommes rentrés à l'école, les autres nous ont raconté comment Eric était apparu dans son seul slip. Tout le monde jubilait de voir l'autoritaire Eric perdre son visage. Désormais, il n'oserait plus taquiner personne. C'était exactement de la même façon qu'Eric s'en prenait à Jacob. Donc, Jacob a fait ça? Il était de retour? En fait, je savais déjà qui était derrière tout ça. Tu as laissé tomber ça? À l'entrepôt, non? Ellis m'a regardé avec surprise et m'a demandé comment je le savais. En fait, nous nous sommes faufilés dans le bureau principal pour trouver des informations sur Jacob avant d'arriver à l'entrepôt. Et dès que j'ai vu sa photo, j'ai tout de suite su qu'il y avait une sorte de lien étroit entre Ellis et Jacob. Appelez ça du sens des jumeaux. Il s'avère que Jacob était le frère d'Ellis. Pendant son séjour dans cette école, Eric a fait de sa vie une misère. Mais tout était gardé secret car Eric est le fils du directeur. Alors, Ellis s'est inscrit dans cette école pour obtenir des réponses. Ellis a repris la plaque d'identité et a tendu une photo de moi avec mon frère jumeau. Et ça doit être à toi? Je l'ai ramassé le premier jour d'école quand tu as fait tomber ton sac à dos. Tu te souviens? Oh mon Dieu! C'était pour de vrai? J'ai pris la photo et l'ai rapidement rangée quand j'ai vu un officier s'approcher. On devrait apprendre à mieux se connaître, non? Puisque nous connaissons les secrets de l'autre. Peu importe. De toute façon, je ne déteste pas Ellis. Et Eric le méritait. Donc, peu importe qui a fait quoi. J'ai tourné la tête pour regarder Ellis. Il a souri comme s'il me défiait. Oh oh! J'avais le sentiment que ma vie ici était sur le point de prendre un tournant turbulent. Salut, je m'appelle Sage, mais vous pouvez m'appeler sorcière.
C'est ainsi que tous les habitants de la ville m'appellent. Mes parents dirigent une entreprise de pompes funèbres appelée Black Rose, et certaines personnes superstitieuses considèrent que c'est un mauvais présage. Par certaines, je veux dire toute la ville. Tout ce qui nous concerne est sinistre et bizarre. Tu veux voir notre maison ? Elle a un peu l'air d'une maison de monstres et ressemble à un fort au milieu de ce quartier de maisons de poupées. J'ai essayé de me faire des amis avec les autres enfants, mais ça n'a jamais marché. Ne mange pas les biscuits, ils sont empoisonnés! Malgré tout, papa et maman trouvaient leur travail intéressant et mettaient beaucoup d'efforts. Eh bien, peut-être un peu trop. Je suppose que s'ils sont si émus, c'est parce qu'ils savent ce que l'on ressent quand on perd un être cher. Ma petite sœur Lia a disparu, et c'est de ma faute. Nous l'avons cherchée partout pendant 5 ans, mais nous n'avions toujours pas de nouvelles. C'était un moment terrible pour ma famille. Mais au lieu de nous soutenir, les voisins ont répandu des rumeurs absurdes sur la disparition de Lia. Certains disaient que le diable l'avait enlevée, d'autres que nous l'avions sacrifiée lors d'un rituel satanique. Ces gens sans cœur n'allaient jamais changer d'avis sur nous. Alors j'ai décidé de me laisser faire. C'est pour cela que personne n'ose me déranger, car ils ne veulent pas être maudits. Aïe! Désolée mademoiselle, nous essayons juste d'attraper cet oiseau. Ne nous maudissez pas! D'où Jésus, cette pauvre petite chose. Si vous blessez encore une fois une créature innocente, je vous transformerai en une et je verrai si vous aimez qu'on vous tire dessus avec des pierres. Le sang s'est écoulé immédiatement de leur visage. Ils ont hurlé et se sont enfuis. J'ai sorti l'oiseau du buisson avec précaution, puis je l'ai apporté dans ma maison forestière. C'est ma cachette secrète au fond de la forêt. J'ai mon propre jardin où je plante des herbes pour soigner les animaux blessés. Ce n'est pas un oiseau sauvage, il a même un nom. Ça doit être l'animal de compagnie de quelqu'un. Ok Sky, tu aimes te faufiler dehors, hein? Le monde est dangereux, je devrais te ramener à la maison. J'ai suivi l'adresse indiquée sur l'étiquette de Sky. Je suppose que son propriétaire ne serait pas content s'il croit qu'une sorcière l'est maudite, alors il vaut mieux ne pas se montrer. Personne ne veut avoir affaire à une sorcière. Mais peu importe leur agacement ou leur peur, je m'en fous. Avoir l'endroit pour moi toute seule a ses avantages. Mais voilà qu'à l'improviste, un type s'est affalé sur la chaise en face de moi. Comment ose-t-il ? Je sentais ses yeux me scruter. Encore un idiot qui veut tester son courage. Hé, sage, c'est ça ? Nous sommes dans la même classe de littérature anglaise, mais au cas où tu ne le saurais pas, je m'appelle Marc. Pourquoi devrais-je connaître ton nom ? Oh, je voulais juste... Si tu ne veux pas avoir la diarrhée, la paralysie du sommeil ou des éruptions cutanées, ne me parle jamais. Puis je me suis retournée pour partir, mais j'ai trébuché sur quelque chose et je suis tombée en avant. Ça va ? C'est n'importe quoi. Qui lui a demandé de faire ça ? Puis je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé une foule en colère devant ma maison. Ces bruits inquiétants nous empêchent de dormir. Quel genre de magie noire pratiquez-vous ? Votre sorcellerie noire a fait surchauffer mon fer à friser et brûler mes cheveux. Il doit y avoir une influence démoniaque qui s'exerce ici. Il s'est avéré que des choses étranges se produisaient dans toutes les maisons du quartier. Alors ces gens superstitieux ont tout mis sur le dos de ma famille et ont même voulu nous mettre dehors. Nous ne pouvons pas déménager. Nous devons attendre ici. Pour Lia ? Elle est avec le diable maintenant. Il est évident qu'elle ne reviendra pas. Alors partez. Ne parle plus jamais de ma sœur comme ça. Sors d'ici. Par coïncidence, il y a eu un fort grondement de tonnerre juste à ce moment-là. Horrifiés, ils ont commencé à me montrer du doigt et à me traiter de sorcière. Rentrez chez vous tout le monde. Pour votre propre sécurité, je m'en occupe à partir d'ici. Cet homme est Monsieur Thompson, le maire de la ville. Il est venu avec une offre pour aider notre famille à déménager en paix. Croyez-moi, c'est mieux pour tout le monde. Si votre fille revient, vous en serez informé immédiatement. Après son départ, mes parents ont semblé envisager de déménager pour de bon. Qu'est-ce qui leur prend ? Nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi devons-nous partir ? Je ne vais nulle part. Mes parents sont peut-être faibles, mais pas moi. Je vais attendre ma sœur ici. Elle m'a promis de m'aider à soigner ces pauvres créatures. Elle reviendra. Atchou ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait l'éternuement d'un homme. Qui est là ? Montre-toi. Ah, espèce d'idiot, sors seul. Tous les deux, maintenant. Ces deux-là me disent quelque chose. C'est vrai, ce sont Meg et Nick, le fameux duo de meilleurs amis de mon école. Il s'avère qu'ils étaient aussi curieux des phénomènes étranges qui se produisaient dans la maison de Meg. Ils voulaient savoir si j'utilisais vraiment la sorcellerie pour provoquer tout ça. Nous ne nous attendions pas à te voir sonner des animaux ici. Pourquoi laisses-tu les gens penser que tu es une sorcière ? On peut me traiter de sorcière, d'extraterrestre ou de n'importe quoi d'autre, je m'en fiche, tant qu'on me laisse tranquille. Je déteste quand les gens m'ennuient, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Cessez de me suivre et ne revenez plus jamais ici. Mais ils ne sont pas partis. Au contraire, Meg m'a parlé d'une rose noire qui apparaissait toujours sur les lieux. Bien sûr, elle rappelle ma famille aux habitants de la ville. Nick pensait que cela n'avait aucun sens. Je veux dire, si c'était vraiment nous, pourquoi le rendrions-nous si évident ? Quelqu'un essaie clairement de nous piéger. C'est ça. Si je trouve cette personne, ma famille pourra à nouveau vivre ici en paix. Nous allons enquêter ensemble. Nous pourrons attraper le méchant et être des héros, comme une équipe de détectives. On dirait que vous avez trop regardé Scooby-Doo. Et pourquoi vous n'avez pas peur de moi ? En fait, je ferais une bonne Daphné. Et puis, on vient de te voir donner à manger au chat. Même si tu es une sorcière, tu dois être gentille. Le lendemain, je descendais les escaliers quand j'ai entendu des bavardages. Les habitants de la ville sont de retour. J'allais les faire fuir, mais j'ai vu mes parents accueillir chaleureusement Meg et Nick. C'est la première fois que des amis viennent chez moi, alors mes parents réagissent de manière excessive. Je me suis empressée de faire sortir mes soi-disant amis de la maison. Je suppose que me déranger est devenu une habitude pour vous, hein ? Nous ne savions pas comment te contacter autrement ? Bref, nous aimerions te présenter un expert en informatique. Il a accepté de nous aider. Soudain, un homme se tenant derrière le rosier noir est apparu et m'a dit bonjour.
Ce n'est pas le gars de la bibliothèque? Voici Mark, le nouveau membre de notre équipe. C'est bon de te revoir, j'espère que tu te souviendras de mon nom cette fois. Donc, ce Mark était vraiment sérieux. Il est en train d'expliquer à Nick comment il peut obtenir les données de toutes les caméras du quartier, ce qui me semble être une sorte de langage extraterrestre. Regarde, notre génie de la tech a trouvé quelque chose. Mark est génial, n'est-ce pas, Sage? Je suppose. Quelqu'un s'est introduit dans les réseaux de ces maisons et a fait en sorte que leurs appareils électriques se détraquent. Et tous les soirs, à 11h précises, la caméra a été déconnectée. Pas longtemps, juste assez pour que quelqu'un puisse déposer une rose noire sur les lieux sans se faire remarquer. Peux-tu retrouver l'adresse IP de ce pirate? Oui, et aussi ses coordonnées. C'est la maison de Clara? Attends, Clara? La reine du drame qui joue toujours avec tout ce qui me concerne? Me déteste-t-elle à ce point pour s'en prendre à toute ma famille? Nous avons contacté Clara pour parler en privé, mais elle a tout nié en bloc. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce que cette sorcière t'a hypnotisé pour que tu deviennes son esclave? Cligne 2 fois des yeux si tu as besoin d'aide. Nous avons des preuves, tu ne peux pas t'en tirer comme ça. Vous me menacez? C'est illégal, je vais en parler à mon père. Tu te crois importante parce que ton père est le maire? Suffisamment pour que tu fasses attention. C'est la fille du maire? C'est quoi cette attitude prétentieuse? Tout le monde se souvient de la façon dont elle s'est ridiculisée l'année dernière après que Mark l'ait rejetée. Tu ne le sais peut-être pas, mais Mark est le garçon le plus populaire parmi les filles de notre école. Ça n'a pas d'importance. Je ne suis pas intéressée par ces filles. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, je m'en fiche. L'atmosphère est soudain devenue étrangement gênante. Maintenant, la seule solution est de traquer Clara et de la prendre en flagrant délit. Mais ça fait 1 heure qu'on est assis là et il ne s'est rien passé. Ce plan d'espionnage est tellement stupide. J'allais partir quand Mark m'a arrêté. Quelqu'un sortait de chez Clara. Je t'ai eu. Tu essaies toujours de le nier maintenant, Clara? Mark a enlevé son masque. Mais qui est cet homme? Il s'est soudainement élancé, a attaqué Mark et s'est enfui. Nous étions sur le point de le poursuivre lorsque Mark a crié de douleur. Meg et Nick m'ont dit de ramener Mark à la maison pendant qu'il poursuivait le type. Je l'ai ramené à la maison. Cette maison me dit quelque chose. Oh, c'était la maison du propriétaire de Sky, l'oiseau que j'avais sauvé. Mark m'a expliqué qu'il m'avait vu ramener Sky et qu'il avait été impressionné par la note que j'avais laissée sur la façon de soigner sa blessure. Je savais que tout le monde s'était trompé à ton sujet, alors je voulais te remercier et être ton ami. Je ne suis pas quelqu'un qui sait se faire des amis. Puis je suis partie rapidement. Le lendemain, Mark nous a aidé à organiser un rendez-vous avec Clara dans le café où il travaillait. Lorsque Clara a appris que l'homme était sorti de chez elle la nuit dernière, elle a semblé ébranlée et a dit qu'il s'agissait probablement d'un employé de son père. Cependant, lorsque Meg lui a demandé son aide, Clara a refusé. Nous sommes à nouveau dans une impasse, mais Mark dit qu'il a déjà une solution. Avant qu'il ne puisse nous le dire, le propriétaire du café est apparu et m'a dit qu'il se passait des choses effrayantes et m'a demandé de partir. La statue sacrée, symbole de la ville, a été brisée et ils ont trouvé une autre rose noire sur les lieux. Meg et Nick ont immédiatement pris ma défense, mais il n'a pas écouté. Il a également interdit à Mark de me fréquenter sous peine de le renvoyer. Je m'en vais maintenant. Tu vois, je ne suis pas douée pour me faire des amis. Je ne leur apporte que des ennuis. Je me suis enfuie pour que personne ne me voie pleurer. Mais soudain, la main de quelqu'un a attrapé la mienne, puis m'a fait monter dans le bus juste au moment où il arrivait à son arrêt. Mark? Qu'est-ce que tu fais? Il va te virer? Je démissionne. Ce genre de patron n'a pas le droit de me virer. C'est de ma faute? Ne t'inquiète pas. J'ai plein de boulots différents. Serveur, promeneur de chiens, même babysitter. Tout ce qui rapporte de l'argent. À quoi sert l'argent? Ce bus te conduira à la réponse. Nous sommes descendus au dernier arrêt, un orphelinat. Mark a donc fait don de l'argent qu'il avait gagné à ses orphelins. Promets-moi de leur montrer ton vrai côté gentil. Au début, je n'étais pas sûre de pouvoir le faire, mais petit à petit, je me suis ouvert à ces gentils enfants. Soudain, j'ai vu une silhouette familière qui regardait de loin les autres enfants s'amuser. Est-ce que c'est Lia, ma sœur? Il s'avère qu'il y a 5 ans, une enfant perdue a été retrouvée errante près de l'arrêt de bus. Elle était tellement effrayée qu'elle ne se souvenait de rien à propos de sa famille. Elle n'a dit que quelques mots comme funérailles ou personne décédée. Alors les nonnes ont pensé que ses parents étaient décédés et l'ont recueillie. Pendant son séjour ici, elle n'a pas réussi à se fondre dans la masse des autres enfants. En voyant comment Lia repousse les autres, je me suis reconnue en elle. Elle ne devrait pas vivre sa vie de la même manière que moi. J'ai alors appelé mes parents et ils sont venus nous chercher immédiatement. Oh là là, c'était vraiment les retrouvailles du siècle, pleines de larmes. Merci beaucoup. C'est grâce à toi que nous avons retrouvé Lia. Je suis heureux d'avoir pu t'aider. Mais ce n'est pas tout, j'ai autre chose à te montrer. Il s'avère que Mark a mis le téléphone de Clara sur écoute au café. Il a enregistré la conversation qu'elle a eue avec son père et l'a démasqué comme étant le coupable des mésaventures de la ville. Il semble que le maire voulait construire un centre commercial, mais il avait besoin de dégager de l'espace pour le faire. Utilisant la mauvaise réputation de ma famille, il a joué des tours sinistres aux habitants pour les effrayer et les inciter à vendre leur maison à bas prix. Lorsque Clara a découvert la vérité, elle a supplié son père d'arrêter, mais il a refusé. Meg et Nick ont publié l'enregistrement sur internet, suscitant l'indignation dans notre ville. Les policiers l'ont arrêté et le nom de ma famille a été blanchi. Tous nos voisins se sont excusés auprès de ma famille pour s'être laissés aveugler par leur superstition. Mes parents, visiblement touchés, leur ont pardonné et ont organisé une fête. Ma famille était donc réunie. Non seulement j'ai retrouvé ma sœur, mais aussi 3 bons amis. Enfin, peut-être 2 bons amis et un... plus qu'un simple ami. Hey,
Hé, c'est quoi cette tête? Oh, ce n'est rien. Juste une mauvaise journée. Tu sais que tu peux tout me dire, hein? Je suis ta meilleure amie, donc je sais quand quelque chose ne va pas. Crache le morceau. Ok, tu as raison, comme toujours. Ah, je pense que tu devrais t'accrocher à quelque chose parce que c'est une nouvelle choquante. Oh mon Dieu! Qui est-ce? Il est tellement beau. Sue, est-ce que tu m'écoutes au moins? Hein? Que viens-tu de dire? Je me suis tournée vers lui, mais il a marmonné un bien sûr, et il est parti. Bon sang, c'est quoi son problème? Oh, c'était Lucas tout à l'heure. Mon meilleur ami depuis la maternelle. Ne faites pas attention à lui, il est toujours comme ça. Mais peu importe. Revenons à ce beau gosse. Il s'avère que son nom est Alex, et il est nouveau ici. Je le savais, parce qu'un garçon si mignon comme lui ne passerait jamais inaperçu pour moi. Le lendemain matin, j'étais impatiente de marcher à l'école avec Lucas. J'avais une nouvelle incroyable à lui annoncer, elle m'était arrivée la nuit précédente pendant mon service au restaurant. Lucas, tu ne vas pas croire qui était au restaurant hier. Robert Downey Jr. Quoi? Non, c'était Alex, le nouvel élève. Mon Dieu, Lucas, tu dois m'aider à attirer son attention. Vous êtes dans l'équipe de baseball ensemble, non? Est-ce que tu aimes ce gars? Sérieusement? Bien sûr, je veux dire, regarde-le. Il est comme le frère jumeau de Timothée Chalamet. Tu vas m'aider? S'il te plaît? Ok, très bien. Je l'ai entendu dire qu'il aimait les filles en patins à roulettes. J'ai une idée, la prochaine fois qu'il vient au restaurant, serre-le sur des patins. C'est un moyen sûr de l'impressionner. Oh oui, c'est une super idée. J'ai pris Lucas dans mes bras pour le remercier. Alors, la prochaine fois qu'Alex est venu au restaurant, j'ai sorti mes patins à roulettes et j'étais prête à lui servir ses spaghettis. Je suis un peu novice sur les patins, alors j'ai glissé lentement vers lui. Jusqu'ici, tout allait bien, avant que je ne voie que quelqu'un avait renversé son milkshake partout sur le sol. Et oui, bien sûr, j'ai glissé. Oh non. J'ai rapidement couvert ma tête pour éviter l'assiette de spaghettis, mais... Hein? L'assiette était tombée sur le sol, mais où étaient les spaghettis? J'ai regardé autour de moi. Oh mince, je les ai trouvés. Ils ont atterri sur la tête d'Alex. C'était tellement humiliant. Mais pire encore, j'avais beau essayer, je n'arrivais pas à me remettre sur mes pieds. Oh, stupide patin! Je me suis excusée plusieurs fois auprès de lui. Au début, Alex avait l'air totalement choqué, mais ensuite, peut-être à cause de mon air pitoyable, il n'a pas pu se retenir et a éclaté de rire. Eh bien, au moins tu oses les porter. Moi, par contre, je n'en suis pas un grand fan. Quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Oh, Lucas! Le lendemain, je suis allée chercher Lucas pour le confronter. Il était facile à trouver puisqu'il était dans son endroit préféré pour flâner en ville, le magasin de basket. Pourquoi tu m'as dit qu'Alex aimait les patins à roulettes? Parce qu'il n'aime clairement pas ça. Peut-être que je l'ai mal compris. Oh, attends, il aime les filles en costume de super-héroïne. C'est vrai. Quoi? Ça a l'air ridicule. Oublie ça, je ne t'écoute plus. Va donner tes conseils à une autre pauvre fille, pas à moi. Qu'est-ce qui se passe avec Lucas? Pourquoi me donnerait-il de si mauvais conseils? C'est comme s'il voulait que j'échoue, mais pourquoi? Oh mon Dieu. Est-ce qu'il était peut-être amoureux de moi? Non, c'est absurde. Pourtant, j'avais un mauvais pressentiment. Alors, j'ai décidé d'éviter Lucas autant que possible. J'ai trouvé des tas d'excuses pour ne pas le voir, comme le fait que maman me conduise à l'école et que je saute le déjeuner parce que je suis au régime. Oh, c'était tellement épuisant. Je veux dire, avez-vous déjà essayé de manger en cachette votre déjeuner en classe pour ne pas vous évanouir de faim? Cependant, c'était nécessaire car nous avions tous les deux besoin d'espace. C'est le seul moyen de préserver notre amitié. Mais un jour, Lucas m'a envoyé un message. Est-ce qu'on peut parler après l'école? J'ai quelque chose d'important à te dire. Oh non. Allait-il m'avouer ses sentiments? Mais s'il le faisait, notre amitié serait ruinée. Je ne pouvais pas laisser cela arriver, alors je ne l'ai pas rencontré. Au lieu de cela, j'ai couru directement à la maison. Il m'a appelé plusieurs fois, mais j'ai ignoré tous ses appels. Je l'ai ghosté pour être précis. Bon sang, je n'étais pas fière, mais je devais sauver notre amitié de ce stupide Cupidon. Mais la fois suivante où je l'ai vu, il ne m'a lancé qu'un regard blessé. Puis il est parti délibérément dans l'autre direction. Oh non, maintenant c'était comme une guerre froide entre nous. On ne traînait peut-être pas ensemble, mais je gardais toujours un œil sur Lucas. Je l'observais depuis quelques jours et on aurait dit qu'il passait un mauvais moment. Il avait dû comprendre que je l'avais rejeté et maintenant il était malheureux. Oh Lucas, je ne voulais pas que ça arrive, mais je ne peux pas risquer de perdre notre amitié. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose. Une fois, toute l'école est partie en pique-nique. J'ai observé Lucas de loin et j'ai remarqué qu'il lançait des regards de poignard à un groupe de filles. Attends. Elles entouraient Alex. Je l'ai même vu faire trébucher une autre fille qui allait rejoindre le groupe de filles admirant Alex. Et ensuite, il a fait comme si c'était un accident. Une autre fois, je l'ai entendu dire à des filles d'autres classes, qui se tenaient à la porte de la classe, essayant d'apercevoir Alex, que Alex faisait semblant d'être froid et silencieux parce qu'il avait des dents hideuses. Ce qui, bien sûr, n'était pas vrai, car il avait un sourire qui pouvait illuminer une pièce. On dirait qu'il n'y avait pas que moi. Lucas ne voulait pas que d'autres filles s'approchent d'Alex. Est-ce qu'il déteste Alex à ce point? Ou il aime Alex? Pour l'amour du ciel, arrête de penser à de telles bêtises, Sue. Ta tête te joue de mauvais tours. Un jour, ma mère a appris que la mère de Lucas était malade, alors elle a fait une soupe au poulet et m'a demandé de l'apporter à sa mère. Je ne voulais pas y aller, je veux dire. Et si je rencontrais Lucas? Ce serait gênant.
Mais qui étais-je pour refuser une soupe à une dame malade? Quand je suis arrivée, j'ai ouvert la porte et je suis entrée comme je le fais habituellement. Et c'est là que j'ai entendu la conversation entre Lucas et sa mère. Lucas, tu dois oublier Alex. Je veux mais je ne peux pas, maman. Il est toujours dans mon esprit. Oh, de toute façon, ta santé est plus importante. Tu dois manger quelque chose. Regarde-toi, tu ne vas pas mieux. Comment puis-je manger après que ton père nous ait quittés? C'est comme si tout ce temps j'avais vécu dans un mensonge. Je suis tellement désolée. Attendez, mon intuition de Sherlock Holmes se mettait en marche. Maintenant, tout a un sens. Pourquoi Lucas était triste pendant ces derniers jours? Pourquoi je n'avais pas vu son père depuis un moment? Et pourquoi sa mère était soudainement malade? C'est parce que Lucas était gay. Son père ne l'a probablement pas très bien pris, alors il est parti, ce qui a été vraiment dévastateur pour la mère de Lucas. Mais je suis sa meilleure amie, pourquoi il ne me l'a pas dit? Bah, il l'a très bien caché, mais non seulement ça, il a aussi essayé de me saboter quand il a su que j'avais le béguin pour Alex. Il s'avère que nous n'étions pas les meilleurs amis comme je le pensais. Mais non, je ne pouvais pas juste ignorer ça. Je devais parler à Lucas pour clarifier les choses. Le lendemain, Lucas avait un entraînement de baseball, alors je suis allée le chercher sur le terrain. Mais il n'était pas là. J'ai demandé à certains de ses coéquipiers, mais personne ne savait où il était. Où a-t-il pu aller? Et c'est alors que j'ai vu Lucas, avec Alex, derrière les gradins. Tiens, regardez-les, tous amoureux. Ils ont parlé un peu, puis chacun d'eux est parti dans une direction. Je les ai regardés de loin, les bras croisés. Ce traître! J'étais tellement prête à crier au visage de Lucas. Et c'est là que nos regards se sont croisés. Il a été surpris quand il m'a vu, comme s'il venait de se faire surprendre. Eh bien, c'était techniquement le mot correct pour décrire la situation. Sue, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu as l'air si agité? Allons, je suis au courant de ta relation avec Alex, donc tu n'as plus besoin de le cacher. Comment tu l'as su? Je t'ai entendu en parler avec ta mère, mais je ne comprends pas. Comment as-tu pu me faire ça? Tu savais que j'aimais Alex. Je sais, mais je ne pouvais pas t'expliquer, j'avais tellement honte. Tu aurais dû me parler d'abord, mais au lieu de ça, tu m'as volé Alex. Les meilleurs amis ne se font pas ça. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'ai volé Alex? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, allons, arrête de te cacher et de mentir, je sais que vous êtes ensemble. Quoi? Pourquoi est-ce qu'il réagissait comme ça? Ce que je viens de dire n'était pas vrai? Eh bien, il s'est avéré que non, j'avais tout faux. Une seule chose était sûre, mon intuition de détective était nulle. Et c'est là que Lucas m'a dit la vérité. Lucas et Alex n'étaient pas amoureux. Lucas détestait même Alex parce qu'il est le demi-frère de Lucas. Oh mon... C'est comme si je m'étais perdue dans une téléromance ou quelque chose du genre. Quand ma mère était enceinte de moi, mon père s'est saoulé et a fait une grosse erreur avec une de ses collègues. Elle est tombée enceinte d'Alex, mais mon père ne le savait pas. Puis il y a un mois, la mère d'Alex a été diagnostiquée avec une maladie grave. Elle ne voulait pas qu'il se retrouve seul si elle ne s'en sortait pas, alors elle est réapparue dans la vie de papa et a tout gâché. Oh mon Dieu! C'est donc pour ça que la mère de Lucas est soudainement devenue si maigre et malade. Et le père de Lucas ne les a pas quittés, non. C'est sa mère qui l'a chassé de la maison. Je voulais te le dire à la cantine l'autre jour, mais tu étais trop étourdi par Alex pour m'écouter. Ça m'a mis en colère, alors j'ai tout fait pour que tu ne te rapproches pas de lui. Ma famille est brisée à cause de lui, alors je ne veux pas que ma meilleure amie tombe amoureuse de lui. Ah! Et c'est avéré que je suis une très mauvaise amie. Mon meilleur ami avait des problèmes à la maison, et je ne le savais même pas. Non, parce que j'étais trop occupée à rêver d'un gars que je connaissais à peine. Je me suis excusée auprès de Lucas et j'ai promis que je ferais plus attention à lui. Et puis on s'est fait un câlin. Du côté positif, au moins aucune de mes théories folles n'était vraie. Donc il s'est avéré que ce n'était qu'un gros malentendu. La guerre froide entre nous a pris fin, et notre amitié reste aussi formidable que jamais. J'ai également réussi à convaincre Lucas et Alex de se donner une chance. Après tout, ils sont des demi-frères et ce qui s'est passé entre leurs parents n'était pas de leur faute. De plus, la mère d'Alex est gravement malade, donc il a besoin de Lucas plus que jamais. C'est génial de passer du temps avec eux deux et de les voir rire et plaisanter. Ah, enfin, la paix. Nous sommes tous les trois devenus de très bons amis. Oh, vous voulez entendre quelque chose de drôle? Lucas a proposé de me mettre en relation avec Alex. Mais c'est bon, j'ai refusé. Pourquoi, vous demandez? Eh bien, on est tous les trois des amis géniaux maintenant. Et je ne veux pas que quelque chose gâche ça. Plutôt mature de ma part, non? Comment est-ce possible que je n'ai jamais mis les pieds dans un endroit aussi proche de chez moi? C'est un peu sombre et effrayant. Si seulement il était couvert de fleurs, ce serait vraiment un château de Disney. Oh, il y a quelqu'un ici. J'ai voulu lui dire bonjour, mais elle n'avait pas l'air très accueillante. Ne t'approche pas de cet endroit sinistre pour qu'il n'aspire pas ta vie, jeune fille. Alors, ça veut dire que vous ne travaillez plus ici? La servante s'est contentée de secouer la tête avant de s'en aller en vitesse. Voici ma chance. Et les gars, ici, Jocasta. Et ce château digne de Dracula n'est autre que celui de Monsieur Joseph Williams. Vous vous demandez qui c'est? Je suis curieuse aussi. Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il est le créancier de mes parents, et que je suis ici pour lui demander de repousser l'échéance de leur dette. Mais je pourrais travailler ici pour rembourser la dette à la place, pas vrai? Bonjour, je suis Jocasta, votre nouvelle servante. Pas de réponse. Dois-je entrer? Le maître devrait plutôt blâmer la vieille servante d'avoir laissé les portes ouvertes. J'ai donc dû trouver mon propre chemin à l'intérieur. Bonjour, je suis la nouvelle servante, maître. Êtes-vous ici? Non? Pas ici non plus. Dort-il encore à cette heure-ci? Oh, le voilà. Hein? Il n'est pas vieux et gris comme je l'imaginais?
Je me suis présentée, puis il est retourné à son tableau et m'a dit froidement. Travailler pour rembourser les dettes? Très bien. Voyons voir combien de temps tu tiendras. Mais n'oublie pas, ne me mets jamais en colère. Oh maître, vous vous inquiétez pour rien, je ne me soucierai même pas de vous. Mais il s'est avéré qu'il ne s'inquiétait pas pour rien. Il est en fait exaspérément difficile. Les rideaux doivent rester fermés pendant la nuit. Il ne doit y avoir absolument aucun bruit. Et l'accès à sa chambre est strictement interdit. Qui t'a donné la permission de t'asseoir là? Oups, j'oubliais. Je dois me tenir à une distance de 3 mètres de lui à tout moment, même pendant les repas. Ouf, il est enfin temps de se reposer. Bien que je travaille ici depuis quelques jours, je ne suis pas encore habituée aux règles ridicules de Maître Joseph. Hein? Qu'est-ce qui me regarde? Ah! Un rat! Il y a un rat! Au secours! Mais qu'est-ce qui te prend de crier à cette heure-ci? Tu oses troubler mon sommeil? Maître, sauvez-moi! Il est là! Il arrive! Il se tenait courageusement comme un guerrier, prêt à combattre la bête. Regardez ses larges épaules, ses cheveux, son visage ciselé, et tous ses mouvements sont si fluides que ce rat hideux a fini par avoir peur. Quel soulagement! Tu fais des histoires pour rien. Demain, tu changeras de chambre. Celle-ci est trop miteuse. En y regardant de plus près, mon maître pointilleux a l'air plutôt beau, pas vrai? Eh bien, vivre ici n'est pas si mal maintenant que j'ai compris ces règles. Apporte-moi une tasse de thé. Oui, maître. Voilà. Passe-la moi. Hein? Est-ce qu'on a dépassé la distanciation sociale maintenant? Je lui ai tendu avec enthousiasme la tasse de thé, mais il l'a ratée et le thé s'est répandu sur lui. Maladroite, idiote! Tu ne peux pas regarder ce que tu fais? Je me suis empressée d'essuyer les taches sur ses vêtements, et je me suis longuement excusée, mais il a hurlé à nouveau. Arrête! Comment tu t'approches aussi près de moi? Sors! Mon sang, son tempérament change comme les saisons. Chaud, froid, Peu importe, je vais rentrer chez moi. Il n'y a pas de meilleur endroit que chez soi. Oh, comme c'est confortable. J'ai raconté à Judy, ma meilleure amie, ma semaine de travail au château. Intéressée? Tu veux venir avec moi un jour? Non, pas question. Tu n'as rien vu d'inhabituel là-bas? Judy dit alors que la rumeur veut qu'un savant fou y ait vécu, et des loups-garous aussi, car d'horribles hurlements peuvent être entendus pendant la pleine lune. Il faut faire attention, ce n'est pas pour rien que personne n'y va. Oh non, c'est aujourd'hui. Des loups qui hurlent sous la lune? Peu importe, Judy n'est qu'une enfant qui croit encore à ce genre de fiction. Certainement pas moi. Alors, tada, je suis de retour. Honnêtement, j'ai besoin de ce travail. Je ne peux pas le laisser me renvoyer, même si je dois m'accrocher à sa jambe et le supplier. Mais où est-il? Dois-je... J'ai ouvert la porte et je l'ai vu allongé, entouré de peintures ternes et d'outils éparpillés partout. Que s'est-il passé? J'ai essayé de le soulever, le pousser, mais je n'ai pas pu le faire bouger. Puis soudain, ses yeux se sont ouverts. Hé, la règle des 3 mètres ne s'applique pas parce que c'était une urgence. Avez-vous mangé quelque chose depuis hier? Comme je le pensais. Si vous voulez toujours me renvoyer, vous n'aurez rien à manger. Après cet incident, Joseph semblait plus à l'aise. Il a cessé de me menacer avec ses règles et m'a laissé divaguer. Une fois, alors que je faisais la sieste sur le canapé après avoir fait le ménage, il m'a même mis une couverture. Je n'ai pas encore dormi, cher maître. Un jour, une femme d'âge moyen s'est présentée à la porte. Elle s'est présentée comme la mère de Joseph et lui a offert un bel oiseau. Mais elle n'est pas entrée et s'est contentée de dire d'un ton sarcastique. « Oh, mon fils a encore une nouvelle bonne? Ce garçon bizarre. Je suis désolée pour toi, pauvre fille. » J'ai apporté l'oiseau à Joseph, lui ai dit avec enthousiasme que sa mère venait de passer. « Regardez ce cadeau sympa qu'elle vous a offert. »« Sympa? Cette femme se moque de moi. Je suis coincée dans cet endroit comme un oiseau en cage. » Je pense que c'est un cadeau bien pensé. Vous semblez aimer peindre les oiseaux. Arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas. D'accord, je suis désolée. Mais c'est votre choix de vous isoler du monde extérieur. Venez avec moi, j'ai quelque chose de spécial à vous montrer. Oh, cet endroit est toujours aussi magnifique que la première fois que j'y suis venue. On dirait que Joseph est lui aussi fasciné. Vous voyez, le monde est beau. Il suffit de regarder. Nous marchions le long du chemin des fleurs, et soudain... Il arrive! Le loup! Le loup! Alors tous les jardiniers se sont immédiatement précipités dans la panique. Qu'est-ce que je vous ai fait, bande de crétins? Beau, tu dis? Puis Joseph est parti en trombe. J'ai essayé de le rattraper, mais... Aïe! J'ai trébuché sur une pierre. Oh, ça fait mal! Ça fait mal! Laisse-moi leur appliquer la crème antiseptique. Non, ça ne fera qu'empirer les choses. Peut-être que faire quelque chose d'amusant pourrait soulager la douleur. Je serais distraite de ça. Pouvons-nous regarder un film? Et bien sûr, il n'a pas pu refuser. Oups, c'est gênant. Il est clair que je n'ai pas bien réfléchi lorsque j'ai choisi cette comédie romantique. Je me demande ce que pense mon maître. Oh mon Dieu, ce n'est pas la peine d'être aussi émotif. Son apparence effrayante m'a fait sursauter. Ses yeux sont devenus blancs, sa bouche a grogné comme s'il voulait me manger tout cru. J'ai essayé de rester calme pour lui demander ce qui se passait, mais Joseph était comme un fou, brisant frénétiquement des objets et hurlant. « Arrête Joseph, s'il te plaît, ne fais pas ça !»« Ah, mon bras !» Réalisant qu'il venait de me blesser, Joseph a semblé reprendre ses esprits. Il s'est alors enfui en courant, paniqué. Je me suis empressée de le serrer dans mes bras. « Ce n'est rien, calme-toi. » Une fois qu'il s'est senti mieux, il a commencé à me confier son plus grand secret. Depuis son enfance, il avait du mal à contrôler ses émotions, ce qui entraînait souvent des excès de colère. Plus tard, la lune a également déclenché cette réaction après que son beau-père est décédé une nuit de pleine lune, et cela est devenu traumatisant parce que Joseph craignait d'être à l'origine de sa mort. C'était aussi la cause de la tension entre lui et sa mère.
Je crois que je suis née avec cette étrange condition. Quand j'étais enfant, mon beau-père me donnait des médicaments pour la contrôler. Son beau-père lui donnait des pilules. Judy a également parlé d'un savant fou qui vivait ici. Est-ce que c'est... Il faut que je comprenne. Une nuit, je me suis faufilée dans la pièce où Joseph m'avait interdit d'entrer. En fouillant, j'ai trouvé une cassette qui me montrait tout le plan terrifiant de son beau-père, qui consistait à donner régulièrement à Joseph une pilule d'augmentation de puissance à titre expérimental et à l'emmener dans les montagnes pour tester une nouvelle invention farfelue. Mais qu'est-ce que c'était ? Je ne peux pas le dire tout de suite à Joseph. Il faut d'abord qu'il soit mentalement stable. J'ai donc commencé par l'emmener se promener, et lorsqu'il s'est senti suffisamment à l'aise, j'ai proposé que nous allions ensemble faire des courses en ville. Il était comme un hérisson, ayant la chair de poule à chaque fois que quelqu'un le touchait accidentellement. Mais bien sûr, je savais comment apprivoiser cette tête brûlée, en faisant cela. Voilà. Ensuite, nous avons commencé à ranger et à redécorer tout le château pour améliorer l'ambiance de cet endroit. Quand nous sommes arrivés à la dernière chambre, celle de son beau-père, il a semblé un peu hésitant. Cela fait si longtemps, cette pièce a aussi besoin d'être nettoyée, sinon les meubles risquent d'être abîmés. Sais-tu quelque chose à propos des vidéos de ton beau-père ? Comment le sais-tu ? Puis Joseph a cherché une carte mémoire et me l'a donnée. J'ai eu tellement peur que je l'ai cachée et je n'ai jamais osé la regarder. J'ai voulu la détruire une fois, mais en y réfléchissant bien, elle contient les dernières images de mon beau-père, alors je l'ai toujours gardée ici. Hein ? Ce n'est pas ce que je voulais dire ? Il y a donc une autre vidéo que celle que j'ai vue ? Cela pourrait tout éclairer. Si ça ne te dérange pas, je peux regarder cette vidéo ? Je suis assez curieuse. À partir de ce jour, nous n'avons plus jamais parlé des vidéos. Au lieu de cela, nous nous sommes promenés, nous avons cuisiné et nous avons médité ensemble. Et aujourd'hui, le programme est cette exposition d'art. Regardez son visage surpris. Ça te semble familier, n'est-ce pas ? Ne me dis pas que tu reconnais pas tes propres œuvres d'art. Il semble que chaque peinture raconte une histoire. J'ai hâte de connaître qui est l'artiste. Il doit s'agir d'une personne expérimentée et profonde. Je le savais. Ces compliments vont l'aider à effacer ses propres doutes. De retour de l'exposition, nous avons remarqué une délicieuse odeur provenant de la salle à manger. De qui s'agit-il ? C'était la mère de Joseph. Joseph a semblé surpris par la présence de sa mère, mais pas moi, car c'est moi qui suis à l'origine de cela. En fait, je lui ai demandé secrètement d'organiser cette exposition. En regardant la vidéo, tout s'est éclairci. En cette nuit de lune, le savant fou a emmené Joseph dans les montagnes pour tester les effets d'une préparation qui renforce les super pouvoirs. Mais quand il a vu Joseph réagir anormalement, il a paniqué et s'est enfui. Et c'est ainsi que l'accident s'est produit. Ce n'était pas la faute de Joseph, il était en fait une victime. J'ai dit la vérité à la mère de Joseph auparavant, ce qui a conduit à cette touchante réconciliation. Maintenant que les choses sont claires, ils ont dénoué le nœud de leur cœur. Sa mère a décidé de venir s'installer ici pour l'aider à surmonter ce traumatisme de la pleine lune avec moi. Oh, il m'a aussi raconté la fois où il a fait tomber la tasse de thé exprès pour me repousser, afin que je sois en sécurité. Comme il est gentil et attentionné. Oh mince, qui a laissé ce rideau ouvert ? Je me suis précipitée pour le fermer, quand soudain une main s'est posée doucement sur la mienne. Avant que tu ne viennes, je ne pensais vraiment pas avoir un jour le courage d'affronter le clair de lune. Mais Jocasta, avec toi à mes côtés maintenant, tout me semble possible. Oh non, je venais de verser le café sur mon ami d'enfance Kevin. Mais je suis actuellement en Liana, donc il ne m'a pas reconnue, puisqu'il ne me connaissait que sous le nom de Kai. Confus ? Alors, vous devriez d'abord voir les parties 1 et 2 de mon histoire. Je me suis excusée frénétiquement après que Kevin, tout en cherchant des serviettes pour absorber le café. Ce n'est pas grave, il a souri. Je lui ai souri en retour. Ouais, il était le même, gentil et doux Kevin. Soudain, j'ai entendu la voix de Diamond. « Liana, qu'as-tu fait ?» Puis elle est apparue à côté de Kevin et a touché doucement son bras. Je m'excuse, elle est nouvelle. Ce n'est pas grave, c'était ma faute de toute façon. Je ne regardais pas où j'allais. Cela ne m'étonne pas de toi, toujours à porter le chapeau. Elle lui a lancé un regard, les étoiles dans les yeux. Oh, donc, vous vous connaissez déjà tous les deux ? J'ai pensé tout haut. Oui, Kevin et moi sommes allés à l'université ensemble à Oz. Je l'ai présenté à papa pour ce projet, car je pense qu'il sera un atout pour. Maintenant, vas-y et fais de nouveaux cafés. Diamond m'a fixé du regard. Alors que je partais faire des cafés, encore, je m'interrogeais sur Diamond. Aimait-elle Kevin ? Oh non, cette fille manipulatrice ne mérite pas un gars aussi gentil que lui. Plus tard dans la journée, nous avons eu une réunion où mon père a présenté Kevin comme le chef du projet. Kevin l'a ensuite remercié et a commencé à parler de ses visions pour ce projet. Et c'était tellement évident que toutes les filles dans la pièce ne pouvaient détacher leurs yeux de lui, y compris Diamond. Le lendemain, après le travail, j'ai suivi Kevin jusqu'au parking et j'ai crié son nom. Quand il s'est retourné et m'a vu, il a souri et j'ai instantanément ressenti une chaleur intérieure. « J'ai quelque chose pour toi, en guise d'excuse pour avoir abîmé ta chemise. » Je lui ai passé une nouvelle chemise. J'espère que j'ai bien deviné ta taille. Merci, tu n'avais vraiment pas besoin de faire ça. Il avait l'air flatté en la prenant. Hey, tu as la bonne taille. Impressionnant. Son commentaire m'a fait sourire. Vivre en tant que garçon pendant des années m'a au moins donné l'avantage de comprendre leur taille.
Je lui ai dit au revoir et j'ai commencé à partir. Mais il a crié. « Attends, y a-t-il une chance que je puisse avoir votre numéro ?» Tu parles. Je rougissais tellement fort à ce moment-là. Après cela, nous avons commencé à nous envoyer des messages. Et chaque fois que mon téléphone affichait son nom, je me retrouvais à faire ce sourire en coin. Malheureusement, je ne pouvais pas rester éternellement dans ma bulle d'amour avec Kevin. Au lieu de ça, je devais passer mes journées à me faire commander par Diamond. Une fois, elle m'a donné de réviser un rapport que j'avais déjà refait 2 fois. Soudain, Kevin s'est approché, a pris le rapport et a dit « Oh, celui-là, tu as fait du bon travail, Iliana. Pas besoin de changer quoi que ce soit. » Diamond avait l'air furieuse d'être décrédibilisée et je ne pouvais pas cacher mon air satisfait. Après son départ, je l'ai remerciée de m'avoir aidée. C'est bon. Hey, ne fais pas attention à Diamond. Elle a juste l'intention d'impressionner son père. Si elle te pose encore des problèmes, viens me voir, ok? Oh, quel gentil garçon il était. Mais un après-midi, je suis entrée dans la cuisine du bureau pour me préparer une boisson et j'ai vu Diamond et Kevin en train de discuter sérieusement. En me voyant, Diamond lui a dit « Je suis désolée, Kevin. Il fallait que tu saches la vérité. » Puis, elle m'a jeté un regard hautain en passant devant moi. Je me demande de quoi il s'agissait. J'allais lui demander, mais avant que je ne puisse le faire, il est parti sans même un regard dans ma direction. Ok, c'était bizarre, mais peut-être qu'il était juste occupé, n'est-ce pas? Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Kevin pour lui demander s'il voulait aller faire un jogging dans le parc. Il a accepté, mais quand il s'est montré, il a à peine croisé mon regard. « Kevin, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il était silencieux pendant un moment, puis il a crié. « Pourquoi? Pourquoi tu m'as menti? Diamond m'a dit que tu étais fiancée à Kai. Pourquoi tu m'as menti? » J'ai bafouillé, mais il s'est contenté de hocher la tête et de partir. Je suis restée là, sans voix, à me demander comment j'allais me sortir de ce pétrin. Comme si ça ne suffisait pas, alors que je rentrais chez moi, mon téléphone a sonné. C'était un message de Diamond. « Quitte la maison et l'entreprise avant demain, sinon je dirai la vérité à Kai. » Bien sûr, j'ai juste ignoré son stupide message. Et fidèle à sa parole, le lendemain, le téléphone de Kai a sonné. C'était Diamond qui me racontait comment Liana me trompait. C'était clair comme de l'eau de roche qu'elle n'allait pas laisser tomber. Quelques jours plus tard, mon père m'a demandé d'aller dîner avec lui, pour qu'il puisse mieux me connaître avant que j'épouse son fils. J'ai pensé que c'était gentil de sa part, alors j'ai accepté. En outre, c'était une excellente occasion de tâter le terrain, de voir s'il était prêt à accepter la vérité. Nous avons eu une petite conversation autour de l'apéritif. Puis, soudain, papa a posé sa fourchette et a demandé « Comment va Kai ?» C'est tellement dommage de l'admettre, mais nous nous sommes éloignés au fil des années. Et c'était entièrement ma faute. Je sais que je n'ai pas toujours été le meilleur père. Il s'est tu. « Kai va bien », ai-je répondu. Je suppose que c'était maintenant ou jamais de dire ce que je voulais. En fait, il est très heureux au Canada, et il a de grands rêves. Devenir architecte. Oh, je ne savais pas ça. Il a baissé la tête. Je pensais juste qu'il voudrait hériter de la compagnie un jour. Il n'a pas le cœur à ça. Il a tellement peur de te... de peur de te décevoir. Il était silencieux, et je craignais qu'il ne m'engueule. Mais il ne l'a pas fait. Il a plutôt poussé un sourire pensif, puis a répondu. Très bien, je respecte la décision de Kai, et je le soutiendrai dans la voie qu'il choisira. C'était totalement inattendu de sa part. J'étais tellement bouleversée que j'ai quitté mon siège pour le serrer dans mes bras, et je lui ai dit que je transmettrais ces mots à Kai. Maintenant, je savais enfin combien papa aimait Kai, ce qui signifie qu'il m'aimait aussi, n'est-ce pas? J'avais juste besoin de trouver un bon moment pour lui dire la vérité. Le lendemain, en rentrant du travail, j'ai reçu un coup de fil affolé de maman. Il s'avère que Diamond avait dit à toute la famille que j'avais trompé Kai. Alors que j'essayais de comprendre ce que je devais faire, papa a envoyé un message à mon téléphone Liana et a exigé que je rentre à la maison immédiatement. Sur le chemin du retour, j'ai réfléchi à ce que j'allais lui dire. Bon sang, c'était terrifiant. Si ça se passait mal, maman et moi pourrons être reniés. J'ai frappé à son bureau et, d'un ton sérieux, il a dit « Entrez ». Puis en me voyant, il a continué. « Liana, Diamond semble catégorique. Tu es en contact avec Kevin dans le dos de mon fils. S'il te plaît, explique-toi. » J'ai pris une profonde inspiration. Puis j'ai lâché. Le fait est que je ne trompe pas Kai parce que je suis Kai. Puis, avec la voix de Kai, j'ai continué en enlevant lentement ma perruque. En fait, je n'ai jamais été un garçon. Je suis plutôt une fille. Mais maman ne voulait pas que je perde face à Diamond, alors elle m'a fait prétendre être un garçon. Il était tellement choqué qu'il s'est penché en arrière sur sa chaise et a failli tomber en arrière. Je lui ai expliqué pourquoi maman et moi avons fait ce que nous avons fait. C'était un tel soulagement d'avoir enfin ce poids en moi sur les épaules. Je savais que papa avait besoin de temps pour digérer cette avalanche d'informations. Alors, j'ai remis ma perruque et je suis allée chercher maman. Elle faisait les 100 pas dans sa chambre, anxieuse. Je t'avais dit d'être très prudente avec Diamond. Maintenant, comment pouvons-nous continuer notre plan? Je l'ai réconfortée.
Mais je ne lui ai pas dit que j'avais dit la vérité à papa, car cela l'aurait rendue encore plus anxieuse. Les jours suivants, papa a continué à agir normalement, comme si rien ne s'était passé. Et quand je suis entrée dans la salle à manger pour le dîner, j'ai vu le visage de Diamond se décomposer. Elle pensait clairement que papa m'aurait déjà jeté dehors. Elle a tapé du poing sur la table et a crié à papa. « Pourquoi elle est encore là ?» L'ignorant, il a demandé à grand-père de lui passer la sauce. Cela n'a fait que mettre Diamond encore plus en colère, et elle m'a montré du doigt en criant. « Elle a trompé Kai, vire-la de cette maison !» J'ai posé mes couverts, je me suis levée calmement, et j'ai dit d'une voix assurée. « En fait, je suis Kai. » Ah ! Ça valait la peine de le faire juste pour voir la réaction de tout le monde. Ma mère est devenue blanche, Diamond était abasourdi, tandis que mes grands-parents se sont accrochés à la table en état de choc. Après que je leur ai tout expliqué plus en détail, Diamond a été la première à répondre. « Donc, toi et ta mère avez menti à tout le monde. C'est inadmissible. Sortez de cette maison. » La pauvre maman avait l'air si honteuse. Elle ne pouvait pas croiser le regard de papa en marmonnant « N'en veux pas, Liana, ce n'était qu'une enfant. C'est ma faute. » Puis, elle a tiré mon bras et a chuchoté qu'on devait partir. Diamond a ricané. « Ha ! C'est menteur. Vous le méritez. Voulez-vous s'il vous plaît être tranquille, sinon je vous conseille de simplement partir. » Papa a jeté un regard sévère à Diamond, ce qui l'a choquée, et elle s'est rassise en silence. J'ai fait beaucoup d'erreurs au cours des années, et à cause d'elle, j'ai beaucoup de regrets. J'ai été égoïste et peu aimable. Il a regardé maman. Cela m'a fait mal de savoir que tu as eu l'impression que je ne t'ai pas laissé d'autre choix que de me mentir. Je t'aime, mais je sais que la façon dont je t'ai traité était cruelle. J'étais tellement désespérée d'avoir un enfant que j'ai cherché du réconfort auprès de quelqu'un d'autre. Je sais que je n'étais pas là pour toi. Et Kai, Liana, quand vous avez besoin de moi. Maintenant, si tu le permets, je veux me racheter. Diamond a sauté sur ses pieds si vite que toute la table a vacillé. Elle a crié « C'est absurde !» Et puis, elle est partie en trombe. Alors, c'est sûr que c'était mouvementé. Mais finalement, tout le monde savait la vérité. Ce qui signifie que maman et moi n'avions plus à mentir. Et le mieux, c'est que je n'ai plus jamais eu à faire semblant d'être Kai. La semaine suivante, je me promenais dans la maison quand j'ai vu Diamond dans sa chambre, en train de faire ses bagages. Je suis entrée et elle a dit « Je vais disparaître en un clin d'œil. Ne t'inquiète pas, je pars pour Miami. » Je me suis agenouillée à côté d'elle. « Je ne veux pas que tu partes. Après tout, nous sommes sœurs. » Elle m'a donné ce regard écarquillé. « Mais, j'ai été horrible avec toi. Tu as dû en baver, être obligée de vivre comme un garçon. » Ouais, c'était dur parfois, mais c'est bon. Je peux être moi maintenant. J'ai souri. Je sais que j'ai été méchante. Je suis désolée. Je suppose que j'ai toujours eu l'impression d'être une intruse. Je sais que ma mère veut que je revendique ce qui me revient de droit. Et je me suis sentie sous pression parce que je ne suis pas de taille pour Kai. Ne t'inquiète pas pour ça. On a tous fait des choses qu'on regrette. De plus, Kai est parti. Donc, tu peux juste être toi-même. Tu es une excellente femme d'affaires, même si tu devrais peut-être baisser d'un cran ton côté autoritaire. Ai-je gloussé ? Viens, Serette, on va tout déballer. Quand on a fini, je l'ai prise dans mes bras et j'ai dit « Oh, pour Kevin, je pense qu'on devrait se battre pour gagner son cœur. » Elle a rougi. « Oh non, c'est bon. Je l'appréciais, mais il me voit juste comme une amie. De plus, tout le monde dans l'entreprise sait que c'est toi qui l'aimes bien. Je me sentais si bien maintenant que nous avions réglé cela. Maintenant, je devais juste régler les choses avec Kevin aussi. Et j'ai eu l'idée parfaite. Je lui ai envoyé un message pour lui dire de me retrouver dans les bois près de son ancienne école. Puis, je suis allée attendre près de l'arbre dans lequel nous avions construit une tanière. Il s'est approché de moi, un air confus sur le visage. « Liana, comment as-tu su pour cet endroit ?» Il s'est assis à côté de moi et j'ai dit « Je venais ici avec mon meilleur ami quand j'étais petite. C'était un garçon si gentil. Il ne m'a jamais jugée, ni remis en question. Ça m'a toujours fait mal de ne pas avoir pu lui dire au revoir. » Je pouvais voir l'esprit de Kevin tourner au ralenti. C'est alors que j'ai enlevé ma perruque, essuyé mon maquillage, puis je lui ai passé la moitié d'une barre chocolatée, je lui ai dit « Ça a été long de venir, mais je te dois ça. » Il m'a regardé bouche bée. Tu es Kai et Liana ?» J'ai dit « Ouais, c'est moi, je suis les deux. » C'est pour ça que je me suis toujours sentie familière avec toi. C'est incroyable, continua-t-il. Waouh. Il m'a regardé à travers ses yeux larmoyants. Juste waouh, c'est fou. J'étais si bouleversée quand tu es partie et maintenant, tu es là. Lorsqu'il a surmonté le choc initial, je lui ai raconté ma vie et pourquoi j'avais fait semblant d'être un garçon. Après, il m'a serré fort dans ses bras et a dit « Je ne te perdrai plus jamais, Liana. Je t'aime. »